Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Holistic Tarot pour ceux qui ne me connaissent pas encore et je suis votre tarologue sur YouTube. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu spéciale où je vais référencer tous mes tarots et oracles que j'utilise dans mes vidéos. Vous êtes nombreux et de plus en plus en commentaire à me demander les références de mes jeux de cartes et je me suis dit le plus simple c'est de faire directement une vidéo où je vais vraiment tout mentionner, comme ça vous n'aurez plus qu'à chaque fois aller regarder cette vidéo et trouver l'oracle qui vous intéresse. Alors cette vidéo, la manière dont vous devriez la consommer, c'est pas comme une vidéo normale, faut pas forcément regarder du début jusqu'à la fin, je pense que ça va être très pénible si vous faites ça. Moi je vais vraiment tout organiser, je vais vraiment mettre des indicateurs temporels pour que vous puissiez de manière rapide, simple et organisée trouver vraiment le tarot, les tarots qui vous intéressent, les oracles, etc. Je rajouterai au fur et à mesure dans la description de cette vidéo les nouveaux oracles et tarots que j'achèterai. Autre point important à mentionner, la majorité des liens que je vais lister en description de cette vidéo vont être des liens d'affiliation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous cliquez sur ces liens et que vous les utilisez pour ensuite acheter les oracles et les tarots, pour vous ça ne change strictement rien, mais par contre moi ça me reverse un mini pourcentage. Donc si vous pouvez utiliser ces liens plutôt que d'aller chercher vous-même via Google, eh bien c'est une manière de soutenir gratuitement la chaîne et de me remercier pour tout ce que je peux faire gratuitement sur cette chaîne. Ok, maintenant que tout ça est clarifié, c'est parti, on peut commencer le référencement de mes oracles et de mes tarots. Première catégorie, mes oracles favoris pour le développement personnel. Voilà, vous pouvez avoir déjà un petit aperçu de tous les oracles que j'utilise principalement pour le développement personnel. Alors voici Moonologie ou Lunologie en français. Sachez que dans la description, je vais à chaque fois mettre les éditions françaises et non anglaises, en tout cas si elles existent. Moi j'ai beaucoup d'éditions anglaises dans tous mes oracles et mes tarots parce que j'ai débuté le tarot, etc. tout ça quand j'habitais aux États-Unis, donc forcément j'ai beaucoup de versions anglaises, mais pour vous je mettrai les éditions françaises. Moonologie ou Lunologie, c'est un oracle incroyable et c'est pas pour rien que je démarre cette vidéo avec celui-là. Je pense que c'est l'un de mes oracles préférés dans toute ma collection. Je l'utilise beaucoup dans mes tirages de cartes sur YouTube, mais aussi beaucoup en consultation privée et même aussi pour mes consultations personnelles pour moi, tout simplement. C'est vraiment un super oracle et notamment si vous débutez aussi, il est très facile d'utilisation et ça, c'est un point extrêmement positif. Alors je vous montre un petit peu à quoi il ressemble, on fait un petit tour du jeu comme ça vous voyez un petit peu. Déjà bon parlons du fait que les cartes sont incroyablement belles déjà. Moi je suis très sensible à l'esthétique des cartes, surtout pour les oracles je pense. Et ici on a un jeu qui est juste magnifique, enfin en tout cas pour moi c'est dans mes goûts. C'est aussi un jeu qui est extrêmement bien si vous voulez vous rapprochez de l'astrologie, étudier un peu plus l'astrologie, donc c'est vraiment sur le thème de la lune, des signes astrologiques, mais même si après vous ne connaissez pas bien tout ça, sachez que vous n'avez pas besoin de connaître l'astrologie et les cycles de la lune pour l'utiliser, puisque justement vous avez vraiment des petites phrases qui viennent vraiment bien décrire et résumer les énergies de chaque carte. D'ailleurs on a un guidebook, alors je sais plus comment on dit en français un guidebook, un guide d'utilisation, vraiment celui-là pour le coup, j'utilise pas forcément tous les guidebooks de tous les oracles, parfois je les trouve pas très bien faits. Celui-là, franchement, je vais régulièrement le lire parce qu'il est vraiment bien. Donc vraiment pour toutes les personnes qui débutent, qui veulent un oracle facile d'utilisation, qui est beau, eh bien voilà, Lunologie, c'est vraiment l'oracle parfait. Voilà, je vous remontre encore un petit peu d'autres cartes. Et donc je l'ai mis cet oracle dans la catégorie développement personnel parce que justement c'est vraiment pour moi un oracle qui va venir vous aider à savoir dans quelle phase vous êtes, vraiment essayer de comprendre un peu ce qui vous arrive, comprendre le cycle des choses, le cycle des événements, pourquoi par exemple en ce moment vous vivez plus de fatigue ou plus d'une démotivation ou au contraire vous avez l'impression qu'il y a plein de nouvelles choses qui vous arrivent. C'est vraiment
un oracle qui nous parle de temporalité, de cycle et dans quelle énergie on se situe. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour l'unologie, mais en tout cas vraiment superbe oracle. Donc n'hésitez pas, hein, je vous mets le lien en description et nous on passe au prochain oracle. Alors l'oracle suivant que je voulais vous présenter, c'est le pouvoir du lâcher-prise, The Power of Surrender. Alors donc je le répète, alors moi j'ai la version anglaise parce que quand j'ai démarré le tarot, etc., j'habitais aux États-Unis, donc moi j'ai les versions anglaises souvent, bien souvent, mais tous les liens que je vais mettre en description, ce sera les éditions françaises quand elles existent, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Donc en tout cas, cet oracle, alors moi je suis tombée vraiment fan et je trouve que c'est un oracle vraiment pour le développement personnel qui est juste incroyable. Alors honnêtement en termes esthétiques, bon c'est pas je trouve l'oracle le plus beau, hein. On a vraiment même en termes de qualité des cartes, bon on va dire qu'elles sont pas non plus folles, mais par contre qu'est-ce qu'il est efficace cet oracle. Alors je vous montre un petit peu donc qu'est-ce que ça donne. Alors attendez juste un instant, je vais remettre à l'endroit les cartes. Alors c'est bon, j'ai remis à l'endroit les cartes, donc je vous montre un petit peu à quoi ressemble cet oracle. Bon voilà, le mien il est en anglais, mais en gros pour vous expliquer un petit peu, cet oracle qui est donc le pouvoir de lâcher prise, en fait c'est vraiment un oracle qui va vous dire de quoi as-tu besoin de te libérer. Sur quel sujet, quelle chose, quel concept tu dois lâcher prise pour pouvoir avancer. Bien souvent on se dit mais je comprends pas, pourquoi ça marche pas, qu'est-ce qui bloque, quels sont les obstacles. C'est vraiment un oracle qui va vous dire quel est l'obstacle, qu'est-ce que vous devez travailler, sur quoi devez-vous travailler. Et c'est vraiment bien parce que ça va vraiment être extrêmement précis. Moi j'ai eu des synchronicités incroyables. Alors bon, c'est pas toujours facile à entendre, hein. Mais de toute façon tous mes oracles de développement personnel, ce sont pas des oracles qui vont vous brosser forcément dans le sens du poil, mais qu'est-ce que c'est puissant, qu'est-ce que c'est efficace. Vraiment cet oracle moi je l'utilise dans mes guidances sur YouTube, mais aussi beaucoup en guidance privée et aussi pour moi personnellement, pour mes tirages vraiment personnels. Donc le pouvoir du lâcher prise, super oracle vraiment si vous avez envie de travailler sur vous, bon qui est pas forcément le plus esthétique, mais bon ça passe, moi je trouve qu'il fait son travail, donc je recommande. Et donc on passe maintenant à l'oracle d'après. Alors voici l'oracle des vampires. Alors qu'est-ce que je peux dire sur cet oracle? Alors personnellement c'est un oracle qui m'a été offert, donc j'ai pas forcément choisi de moi-même, et c'est toujours un peu piège avec les oracles qu'on nous offre parce que des fois on connecte pas forcément avec les cartes qui nous sont offertes, mais il s'avère que l'oracle des vampires j'ai vraiment accroché avec, et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà je vais vous montrer l'imagerie que je trouve déjà personnellement qui moi me parle énormément. Alors je vous montre un petit peu les cartes. Je trouve qu'il y a vraiment un univers vraiment particulier. Il y a un côté un peu sombre, un peu mystérieux personnellement qui me parle beaucoup, que j'adore. Alors c'est pas forcément un oracle que j'utilise souvent, je préfère vous le dire, je l'utilise pas forcément souvent parce que je trouve que c'est un oracle spécifique. Vraiment, je sais que quand je vais l'utiliser, ce sera vraiment pour des thèmes spécifiques. Et quels sont ces thèmes? Pour moi, ça c'est un thème, pas un thème, c'est un oracle, qui parle vraiment de nos phases, de nos côtés sombres, de nos parts enfouies, presque les parties de nous auxquelles on a un peu honte presque. C'est vraiment toutes ces phases un peu sombres. Et cet oracle j'utilise quand j'ai vraiment envie qu'on me dise la vérité, par exemple sur quelque chose, qu'on me dise ok, c'est quoi mon défaut, c'est quoi mon vice, ou c'est quoi vraiment ce côté sombre que j'ai du mal en fait à vraiment percevoir chez moi ou chez quelqu'un d'autre. Donc c'est vraiment pour ce genre de thématique là que je vais utiliser cet oracle. Mais pourquoi je l'adore? Parce que déjà j'ai eu des synchronicités incroyables avec. C'est pour moi un oracle qui, en tout cas avec moi, a été extrêmement réceptif et qui vraiment apporte quelque chose que les autres n'apportent pas. En fait, quand on a un oracle comme ça qui pour moi est spécifique, alors bon, le côté négatif peut-être c'est que je l'utilise pas forcément souvent parce que c'est trop spécifique, mais par contre dans ce qu'il fait, c'est le seul à le faire. Donc mon conseil, je dirais, si vous débutez et que vous voulez acheter un oracle pour débuter,
je choisirais pas forcément celui-là. Par contre, si vous voulez vraiment compléter votre collection et vous voulez aller sur quelque chose de sombre, enfin plus sombre, aller dans plus de votre inconscient, mais avec bienveillance, alors l'oracle des vampires, c'est vraiment un super oracle. En plus, comme je vous l'ai dit, qui est extrêmement esthétique, vraiment la qualité des cartes est superbe. Donc voilà, je recommande et je vous mets le lien en description et on passe au suivant. Alors voici l'oracle onirique, explorez vos rêves. Alors l'oracle onirique, c'est pas forcément un oracle que j'ai depuis extrêmement longtemps et pourtant je l'ai adopté tout de suite, ça fait partie maintenant de mes oracles préférés. Alors malgré cela, je le recommanderais pas à tout le monde parce que c'est pas forcément un oracle général, c'est pas forcément un oracle qui va accompagner au quotidien pour les problématiques quotidiennes, mais ça va plutôt vous accompagner pour les personnes qui ont envie d'interpréter leurs rêves, qui ont envie vraiment d'aller explorer leur inconscient. Ce sont vraiment des thématiques comme ça et vous allez le voir, de toute façon je vais vous montrer un petit peu les images de cet oracle et vous voyez de toute façon les images elles sont vraiment assez mystérieuses, assez énigmatiques, assez symboliques, de toute façon à l'image de nos rêves. Donc pour moi c'est vraiment c'est vraiment super agréable vraiment de se plonger dans ces cartes et d'aller interpréter. Alors pour l'instant, personnellement, je l'utilise que pour les guidances générales sur YouTube. Quoique si, je l'ai utilisé aussi quelques fois pour moi personnellement. C'est pas forcément quelque chose que j'utilise pour justement des guidances, des consultations privées, parce que je trouve que ça s'y prête pas forcément. Donc on va dire que c'est vraiment un oracle spécifique. Mais en tout cas, si vous aimez vraiment les choses un peu énigmatiques, vous aimez vraiment... vous avez envie d'apprendre à connaître votre partie plus inconsciente, aller vraiment plonger dans cette partie-là, je pense qu'on peut avoir vraiment de très très belles synchronicités. Donc voilà, vraiment, j'aime vraiment beaucoup cet oracle. Et vous aurez, comme pour tous les autres, le lien en description. On passe maintenant au suivant. Alors, je vous présente cette fois-ci The Soul's Journey. Alors, je sais pas trop comment le traduire en français. Est-ce que ça serait le cheminement de l'âme ou quelque chose comme ça. Je vais essayer de voir s'il y a une édition française qui existe. Alors, pour cet oracle, je suis pas totalement sûre. Donc, on verra quelle édition je vais mettre en description. Mais en tout cas, cet oracle, alors moi, je vais être honnête. Alors, personnellement, je l'aime beaucoup. Mais je le conseillerais pas forcément, surtout si vous ne faites pas de guidance comme moi sur YouTube générale. C'est pas forcément un oracle personnellement que je vais utiliser pour mes propres guidances personnelles. Je vais vraiment privilégier d'autres oracles. Cet oracle-là, il m'aide vraiment plutôt pour les guidances générales parce que c'est vraiment spécifique. Je vais vous montrer d'ailleurs à quoi il ressemble. Alors par contre, c'est vrai que personnellement, moi je suis complètement fan de l'esthétique de cet oracle et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles j'ai pris cet oracle. Donc en fait, c'est vraiment les thématiques, c'est vraiment, je pense, un peu toutes les... Alors je sais pas si c'est des émotions ou des ressentis, tous les différents ressentis que l'âme peut avoir. Là on a l'humour, la balance, le bonheur, l'adversité. En fait c'est pas forcément des émotions mais plus ce que l'âme traverse dans une vie. La paix, le sentiment de paix, de santé, les angoisses et l'amour de soi. Bref voilà, c'est plein de thématiques comme ça. Alors bon, je trouve vraiment extrêmement beau, cet oracle est extrêmement beau. En tout cas, moi personnellement, il est dans mes goûts. La qualité des cartes est aussi vraiment, je trouve, agréable, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Donc sur ça, cet oracle, il est vraiment bien. Maintenant, il est un peu spécifique ou... Je sais pas après, est-ce qu'une personne, entre guillemets, débutante, vraiment pourrait bien utiliser cet oracle? Je sais pas. Moi, ça m'aide vraiment à donner des sortes de thèmes à mes tirages en fait. C'est vraiment, ça m'aide vraiment à clarifier certains de mes tirages. Donc, alors je ne sais pas, après voilà, c'est vous qui décidez si cet oracle vous intéresse ou pas. Pour moi, c'est vraiment pour mes guidances générales. Maintenant, à vous de voir, est-ce que vous voyez un intérêt peut-être à cet oracle. En tout cas, il est beau, ça c'est sûr, moi je trouve. Et il me semble pas qu'il soit très très cher non plus. Donc voilà ce que je peux en dire pour cet oracle.
Alors pour terminer cette catégorie développement personnel, alors j'ai regroupé deux oracles qui ne sont pas forcément de la même édition, mais dans le format en fait qui se ressemble. On a le petit oracle de la mission de vie qui se présente comme ceci et la petite boîte pour attirer le meilleur dans sa vie. Donc pareil, en fait c'est un système un peu différent, c'est vraiment un format différent mais finalement qui peut s'utiliser comme les autres oracles. En fait vraiment ça ce sont des oracles à utiliser vraiment dans son quotidien, presque on pourrait dire même chaque jour, voilà, vous pouvez vous faire un petit kiff et par exemple tirer une carte. Bah écoutez, je vais le faire avec vous là aujourd'hui, comme ça vous avez une idée. Par exemple, ok, qu'est-ce que je peux faire moi aujourd'hui pour attirer le meilleur dans ma vie? Quels conseils mes guides pourraient me donner? Qu'est-ce que j'œuvre chaque jour à la réalisation de mes rêves. Nos rêves n'arriveront pas tout seuls, il convient de les concrétiser avec notre pensée, notre imagination et surtout nos actions. Donc voilà, vous avez des petits messages comme ça, voilà, par exemple j'en prends d'autres, comme ça vous avez un peu une idée de quels sont le type de conseils. Si je vis dans le paraître, c'est que je suis dans le pas-être, blablabla, voilà. Je fais ce que je dois et non ce que les autres attendent de moi. Donc en fait c'est vraiment des petits conseils rapides que vous pouvez utiliser. Alors voilà, avec des thématiques différentes. Là je pense que c'est peut-être plus pour des choses quotidiennes. Là c'est plus pour des choses qui vous rapprocheraient de votre mission de vie. Donc c'est parti, on va essayer d'en prendre un pour voir. Écoute les véritables désirs de ton cœur. Alors bon, je lis pas tout parce que sinon ça va être trop long. Je vais en prendre un autre. Un peu d'humour te ferait du bien. Allez, encore un dernier pour que vous voyez un petit peu. Mais en fait, vous voyez, c'est la même idée. Les deux sont un peu dans la même idée. Amorce un changement. Donc, ces oracles-là, alors personnellement, je les utilisais pas mal au début, même dans mes tirages au tout début, dans mes premières vidéos. Maintenant, un peu moins, même si je les trouve vraiment bien. Mais c'est juste personnellement, j'accroche plus avec d'autres formats. Donc, c'est vrai que j'ai tendance un peu à délaisser ces oracles-là. Mais par contre, je pense que pour les personnes qui débutent, qui ont envie de quelque chose de simple, rapide, clair, concis, parce que ça peut être ça aussi le problème avec les oracles et les tarots, c'est je connais beaucoup de personnes qui ne tirent pas les cartes parce qu'elles se disent je comprends rien au message. Là pour le coup c'est extrêmement clair, c'est je veux dire il n'y a pas d'énigme, il n'y a pas de quoi que ce soit. Donc si vous voulez des conseils au quotidien de vos guides, ce sont de super jeux je pense qui vous iront bien. Donc voilà, après moi personnellement je les utilise plus forcément, mais je pense de temps en temps ça peut ne pas faire de mal. Donc voilà, je vais vous mettre en description comme pour les autres si vous êtes intéressé pour les acheter. Alors voici les oracles présentés dans cette prochaine catégorie qui sont les oracles pour vos tirages sentimentaux. Alors voici les anges de l'amour alors je sais pas bien comment on le prononce, de Dorine Virtue. Donc c'est un oracle je pense que sûrement pour beaucoup d'entre vous, que vous connaissez déjà, hein, si vous regardez notamment pas mal de guidances sur YouTube, que ce soit français ou américain. C'est un oracle qui est extrêmement connu, ça fait partie des incontournables, surtout pour les guidances sentimentales. Donc j'étais obligée de vous le présenter. Alors je vais vous montrer un petit peu à quoi il ressemble et vraiment les thématiques qu'on peut retrouver. Donc c'est vraiment spécifique pour l'amour. Donc on a par exemple amour non réciproque, sentiments romantiques, pardonner et apprendre, chimie, laissez vos amis vous aider, très bientôt, relations karmiques, confiance et bref, et je vais pas tous vous les lire, mais en gros vous comprenez un petit peu l'idée de cet oracle. Je le conseille vraiment pour les personnes qui débutent dans la lecture de tirage. C'est vraiment un oracle vraiment clair, vraiment spécifique et vraiment simple à utiliser. Il n'y a pas d'énigme ou quoi que ce soit, hein. C'est vraiment vous posez une question et puis la carte elle vous répond assez clairement. Donc sur ça c'est extrêmement bien pour tout ce qui est guidance sentimentale. Moi je l'utilise dans mes guidances privées, je l'utilise dans mes guidances sur YouTube, alors un peu moins pour mes propres guidances personnelles. Alors pourquoi ? Je sais pas forcément trop parce qu'en soi je trouve que c'est un très bon oracle, c'est juste que je préfère d'autres oracles, mais ça peut m'arriver quand même de l'utiliser pour mes guidances personnelles. Donc en tout cas
Personnellement, je trouve que c'est un oracle, un très bon oracle que je recommanderais. Alors personnellement, l'esthétique, bon, je suis un petit peu moins fan, mais bon, après, ça va, ça passe, on va dire. Et vraiment, en tout cas, pour moi, c'est vraiment un oracle qui fait son travail. Donc vraiment, si vous cherchez un oracle vraiment spécifique pour tout ce qui est amour, etc., c'est vraiment l'un des incontournables. Voilà. Et on va donc passer maintenant à l'oracle suivant. Alors voici I Ching of Love. Alors cet oracle, je ne sais pas s'il existe en français. Si jamais il existe, je vous le mettrai en description, mais il ne me semble pas. Alors cet oracle, honnêtement, je le conseillerais pas forcément. Surtout si vous ne faites pas de guidance sur YouTube comme moi, ou si vous n'êtes pas très intuitif. Si vous voulez vraiment un oracle clair, précis, et que vous ne faites pas confiance à votre intuition, alors c'est pas du tout l'oracle pour vous. Moi personnellement, je l'utilise uniquement pour mes guidances générales sur YouTube, et je n'utilise pas du tout cet oracle ni pour mes consultations privées, ni même pour mes propres guidances personnelles. Alors je vais quand même vous montrer les images pour vous expliquer un petit peu. En fait, moi j'adore utiliser voilà, cet oracle pour que vous puissiez faire vos choix entre les différentes piles que je mets, parce que justement, comme c'est assez énigmatique, il y a de quoi vraiment laisser libre cours à son intuition. Donc ça, je trouve ça bien. Mais pour moi, du coup, pour un oracle du quotidien, on va dire, pour vous accompagner dans vos problématiques quotidiennes, je sais pas trop quoi en penser. Après, c'est une question de goût, donc forcément, moi je vous dis ce que j'en pense, mais peut-être que vous fonctionnez différemment de moi, et pour vous, ça vous aidera vraiment dans votre quotidien. Mais c'est juste que comme il n'est pas forcément précis, c'est vraiment plus... pour moi, c'est vraiment un oracle pour moi, pour mes guidances sur YouTube en fait, et pas forcément pour des conseils vraiment extrêmement précis. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Je dirais que c'est vraiment un oracle pour canaliser vraiment des informations. Donc voilà, si vous n'aimez pas, ou si vous ne savez pas surtout comment faire, c'est plutôt ça, c'est pas forcément l'oracle pour vous. Après, moi je trouve que les illustrations, elles sont vraiment très très jolies, ça j'aime beaucoup. Après, bon, c'est en termes de qualité de carte, bon ça passe, on va dire, c'est pas fou, mais on va dire que ça va. Donc voilà ce que je peux en dire pour I Ching of Love. Je vous le présente parce que je l'utilise dans mes vidéos, mais je l'utilise vraiment d'une manière spécifique. Donc est-ce que je le recommanderais pour quelqu'un qui vraiment n'est pas trop dans les oracles et les tarots, qui n'est pas vraiment expert, on va dire, je le recommanderais pas forcément. Voilà. Mais après, ça reste quand même un oracle que j'adore vraiment. Donc voilà ce que je peux en dire, et on va passer maintenant à l'oracle suivant. Alors voici le Love Answers Book, le livre qui répond à toutes tes questions, et notamment les questions amoureuses. Alors c'est vraiment un super outil pour toutes les personnes qui débutent ou qui font pas trop confiance à leur intuition, et qui vraiment veulent avoir des messages clairs, précis. Donc voilà, vous posez votre question, tac tac tac, vous prenez un temps, vous respirez, et hop, vous ouvrez. Là on a par exemple fait le premier pas, vous voyez, hein, c'est super clair. Donc en fait c'est un format un peu différent des cartes, cette fois-ci c'est sous forme de livre. Alors moi personnellement, je vous avoue que je préfère quand même les cartes. Voilà. Après ça c'est vraiment un goût personnel plutôt que le livre. Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'en France en tout cas, on n'a pas forcément beaucoup d'oracles qui sont sous forme comme ça de mots, de phrases, mais sous forme de cartes. Et d'ailleurs, bon, je devrais peut-être pas le dire en vidéo, mais c'est pas grave, allez, je le sens. Moi, mon projet, bon, dans un futur, quand même un futur éloigné, ça serait de créer mon propre oracle avec mes propres phrases, mais sous forme de cartes et non de livres. Et bon, bref, ça sera pour plus tard. Mais personnellement, moi, j'ai remarqué que j'accrochais énormément avec les oracles qui ont vraiment des phrases. Des fois, j'utilise des oracles où voilà, c'est plus énigmatique, où c'est vraiment des symboles, etc. Et c'est bien, c'est sympa d'avoir ça. Mais des fois, d'avoir vraiment des phrases vraiment claires, des mots
personnellement, moi, ça me plaît. Bah justement, tu me plais beaucoup. Ça me plaît beaucoup, justement. Donc vraiment, j'aime le format, personnellement, vraiment de phrases comme ça. Des fois, c'est ce dont on a besoin. En tout cas, moi, personnellement, des fois, j'ai besoin de ça. J'utilise vraiment même ce livre beaucoup, moi, pour mes propres questions personnelles, amoureuses. Je l'utilise pas forcément en consultation privée, par contre. Et je l'ai utilisé quelques fois pour mes guidances YouTube. Mais c'est encore une fois le fait que ce soit pas des cartes, moi ça me dérange un petit peu. Donc pour résumer, je crois que ce livre il est pas très cher, il est à combien? Ouais, bon voilà, il est à 10 €. Moi personnellement, je vous conseille si vous avez envie de quelque chose de rapide, de clair, de précis, et ça change un petit peu des cartes. Et puis là vraiment c'est spécifique à l'amour, donc vraiment là vous avez vraiment une réponse qui peut pas être vraiment modifiée ou quoi, ou mal interprétée, ça va droit au but. Donc voilà ce que je peux en dire pour ce petit livre Love Answers Book. Et maintenant on passe à la suite. Alors voici la catégorie de mes oracles pour des tirages prédictifs ou divinatoires. Alors voici l'oracle des Médéors. Alors c'est intéressant parce que cet oracle, je le vois partout. J'ai l'impression que tout le monde l'a. Et en même temps, ça m'étonne pas parce que personnellement, alors on me l'a offert, je l'ai pas forcément choisi, mais en fait j'ai accroché direct. Il est vraiment super bien illustré, il est beau en fait. Il est facile d'utilisation et puis les synchronicités sont au rendez-vous. Donc c'est vrai que je pense que c'est vraiment un oracle que je recommanderais pour tout le monde, et notamment pour les personnes qui débutent, qui ont vraiment envie d'un oracle qui les accompagnerait dans leur quotidien, qui est facile à utiliser et puis qui est vraiment super sympa, et je pense pas trop cher. Enfin après je sais pas exactement combien il coûte. Alors je vais vous montrer un petit peu les images et un peu les thèmes qu'il y a. On a message à venir aujourd'hui, période de stagnation, jugement, chakra du cœur, lien vie antérieure, rupture, événements proches, rencontres fortes, corps physique souffrant, etc. etc. Alors en fait c'est un oracle, pourquoi je le trouve bien et pourquoi je le recommanderais vraiment? Parce que justement ça fait partie des oracles qui ont vraiment des thèmes très très larges. En fait c'est pas forcément un oracle spécifique sur un thème, c'est vraiment un oracle qui va vous accompagner dans votre quotidien et qui est vraiment extrêmement bien pour vraiment des tirages prédictifs, des tirages divinatoires, vraiment pour vraiment donner des thèmes et vraiment spécifier certaines choses. Donc c'est vraiment un oracle vraiment très 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 facile à utiliser, que j'utilise donc moi dans mes guidances sur YouTube, que j'utilise aussi beaucoup en consultation privée, énormément pour mes consultations privées. C'est vrai que j'utilise moins pour mes consultations personnelles, pour mes guidances personnelles, parce que j'utilise beaucoup plus des oracles très spécifiques pour moi et mon tarot ça reste mon petit bébé. Donc c'est vrai que personnellement pour moi je l'utilise pas forcément, mais par contre c'est super efficace pour les autres en fait. Quand je fais des tirages pour les autres, ça m'aide vraiment à bien comprendre, et puis voilà, encore une fois il est très facile à utiliser, les cartes, enfin il y a pas beaucoup de défauts. Honnêtement, ça fait partie des oracles vraiment que je recommande à 100%, ça fait partie de mes préférés. Donc je pense que si vous voyez tout le monde l'utiliser, je pense que c'est bon signe, c'est que c'est vraiment un oracle qui est bien fait et qui est efficace. Donc voilà ce que je peux en dire sur cet oracle et que je recommande fortement, et donc le lien est en description si vous souhaitez l'acheter. Alors voici l'oracle Béline. Alors c'est un oracle extrêmement connu, hein, le Béline, il y a beaucoup de gens qui n'utilisent même que ça, que l'oracle de Béline. Alors ça fait vraiment partie des oracles pour moi que j'utilise vraiment pour le côté prédictif, pour le côté divinatoire. En fait quand j'utilise vraiment tous les oracles de cette catégorie là, c'est vraiment des oracles qui ont des thèmes extrêmement larges sur la vie de manière générale. Je vais vous montrer par exemple un petit peu, on a amour, l'eau, accident, feu, la grâce, ruine, bonheur,
renommée, présent, réussite, enfin bref, je vais pas tous les faire, mais vous voyez un petit peu l'idée de cet oracle en fait, c'est vraiment reprendre les thèmes généraux de la vie et puis comme ça vous accompagne vraiment dans vos guidances quotidiennes, dans vos tirages quotidiens. En tout cas, c'est vraiment un oracle que je recommanderais voilà, pour toutes les personnes qui aiment le côté prédictif, le côté divinatoire, je dirais le côté plus traditionnel. Pour moi, c'est vraiment des oracles traditionnels, toute cette catégorie-là. C'est vraiment pas forcément de développement personnel, mais beaucoup plus... c'est une approche plus classique pour moi des tirages et personnellement c'est pas forcément un oracle honnêtement que je trouve beau, je préfère vous le dire, il est pas forcément beau, mais en fait j'y suis extrêmement attachée et je le trouve extrêmement puissant. J'ai eu des synchronicités vraiment assez fortes avec cet oracle. Alors l'oracle de Béline, qui est extrêmement connu, il doit y avoir sûrement plusieurs versions, il n'y a pas forcément que cette boîte-là. Quelque chose aussi à savoir, personnellement, avec cet oracle, quand je le bats, alors en fait les bouts sont extrêmement pointus, donc ça me pique un peu. Alors je trouve ça quand même important de le dire parce que c'est vraiment spécifique à cet oracle-là où voilà, ça pique un peu, mais limite presque, j'ai envie de dire, j'ai l'impression que ça fait partie du caractère de cet oracle, vraiment de piquer, c'est comme si j'avais quelque chose de puissant dans les mains. Bon bref, voilà, je pars un peu loin, mais c'est vraiment quelque chose que je ressens avec cet oracle. Et puis aussi j'aime bien, il est différent dans la qualité par rapport à mes autres oracles. Il est brillant, il est beau, il glisse bien, enfin bref, moi en tout cas cet oracle je le trouve pas atypique parce que je dirais pas atypique parce qu'il est quand même extrêmement connu, l'oracle de Béline, mais moi dans vraiment mon rapport à cet oracle, c'est vraiment un oracle un peu, oui, que je trouve atypique et qui me plaît parce qu'il est bizarre, il est mystérieux, genre je sais pas comment vous l'expliquer, mais en tout cas c'est un oracle que je pourrais vous recommander, en tout cas, que je recommanderais un peu à tout le monde. Après, bon, c'est vrai qu'il n'est pas forcément pour tout le monde. Après, les illustrations, elles sont pas spécifiques, mais elles ont leur style. Il faut dire aussi qu'il y a les signes astrologiques des planètes. Donc ça peut être intéressant si vous aimez aussi l'astrologie. Ça peut vous aider. Voilà ce que je peux en dire pour l'oracle de Béline. Après, dans la même catégorie, vous aurez d'autres du même genre, un peu prédictifs comme ça, avec des thèmes extrêmement larges, avec une autre esthétique si jamais c'est pas la vôtre. Voilà ce que je peux en dire sur l'oracle de Béline. Alors voici l'oracle de la lumière. Alors qu'est-ce que je peux en dire sur cet oracle? Alors pour moi c'est un oracle vraiment qui n'a pas forcément un thème spécifique et qui va reprendre vraiment des thèmes, un peu des grands thèmes de la vie. Je vais vous montrer d'ailleurs, On a la maturité, le repos, la responsabilité, la vulnérabilité, le soutien, la protection, la créativité. Bon bref, je vais pas tous les faire, mais vous voyez un petit peu l'idée de cet oracle, ça reprend vraiment des grands thèmes. Comme voilà l'oracle de Béline ou l'oracle des Médéors, c'est vraiment des oracles vraiment que personnellement j'utilise pour plus des tirages tournés vers la divination, vers la prédiction, en tout cas vraiment dans la manière dont je les utilise. Personnellement, j'aime utiliser des oracles comme ça, surtout pour mes guidances sur YouTube. Pas forcément trop, honnêtement, pour mes guidances personnelles. Personnellement, je n'utilise jamais cet oracle pour moi spécifiquement. Même en consultation privée, je trouve que ça s'y prête pas forcément. Mais en tout cas, pour les guidances sur YouTube, je trouve que ça fonctionne bien, c'est pas mal. Après, honnêtement, c'est pas mon préféré parmi les oracles de ce type. Personnellement, j'avoue pas forcément trop aimer la qualité des cartes. En fait, même elle me dérange même grandement. Bon, après, ça fonctionne quand même, c'est pas non plus rédhibitoire, mais c'est vrai que pour moi, je suis très sensible à la qualité des cartes et je trouve dommage parce que la qualité des cartes, elle est pas forcément superbe à mon goût. Après, en termes esthétiques, bon, les goûts ne se discutent pas. Moi, je trouve... Alors, je sais que cet oracle, souvent, quand je le montre à mes amis, ils aiment énormément l'esthétique. Moi, c'est vrai qu'un peu moins. Je suis un peu moins fan du côté minimaliste, mais après, j'ai envie de dire, voilà, c'est des goûts, c'est une question de goût et de couleur. Peut-être que certains vont aimer. Mais c'est vrai que personnellement, j'aime les oracles où il s'y passe beaucoup de choses parce que justement, je trouve qu'on peut canaliser beaucoup plus que lorsque c'est vraiment des images minimalistes. Mais bon, après, ça dépend en fait, c'est vraiment du cas par cas. Donc personnellement, cet oracle,
Je pense qu'il peut quand même vraiment plaire à pas mal de personnes. Donc voilà, si vous voulez un oracle qui vous accompagne dans votre quotidien, vraiment qui n'est pas spécifique mais qui reprend un peu tous les grands thèmes de la vie, ça peut être un oracle pour vous. Maintenant voilà, moi je le trouve bien. Je sais pas forcément mon préféré, mais bon après il fait son travail, Donc voilà ce que je peux en dire sur l'oracle de lumière et maintenant on passe à un autre oracle. Alors voici l'oracle des sages. Donc ça fait partie de mes oracles qui n'ont pas forcément un thème spécifique mais qui vont vraiment reprendre les grands thèmes de la vie. Après peut-être la spécificité de celui-là par rapport à un oracle de Béline, par rapport à un oracle des Médéors, c'est que les grands thèmes ici, je trouve qu'ils sont un peu plus symboliques. C'est plus vraiment via des symboles que via vraiment des thématiques précises. Je vous montre par exemple, on a ici le parchemin, le lien, la trêve, la triade, la foudre, la vie, le pouvoir. Bon, vous voyez, c'est quand même facile, je veux dire, c'est quand même extrêmement parlant. Donc même si vous débutez dans la lecture d'oracle et de tarot, ça peut être un très bon oracle parce que même si c'est symbolique, ça reste quand même parlant, l'écu, voilà, l'argent, les finances, etc. Enfin, on peut facilement interpréter des choses sans être bloqué. Maintenant voilà, donc il y a ce côté symbolique là. Après personnellement, bon c'est une histoire de goût et de couleur, moi j'aime beaucoup l'esthétique de cet oracle et puis surtout ce que j'apprécie énormément, la qualité des cartes, elle est vraiment bonne, les cartes sont douces, vraiment c'est je trouve à mélanger, je trouve ça agréable et facile et mine de rien en fait quand on tire les cartes c'est important ce genre de choses, c'est vraiment important tout ça, vraiment la qualité des cartes, enfin en tout cas moi personnellement j'y suis extrêmement sensible. Donc comment résumer cet oracle des sages? Personnellement j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup, je l'utilise pour mes consultations, alors non pas mes consultations privées ni mes consultations, ni pour mes guidances personnelles, mais pour mes guidances YouTube, je trouve très bien. Après, voilà, faut aimer le côté symbolique. Si vous voulez quelque chose de plus pragmatique, plus clair, c'est peut-être pas le meilleur oracle dans ce genre-là. Mais après, voilà, c'est une question de goût. Donc voilà ce que je peux en dire pour l'oracle des sages. Alors voici la catégorie de mes oracles sur des thèmes spécifiques, notamment l'astrologie, les chakras, etc. etc. Alors voici l'Ameo Deck qui est un oracle vraiment spécifique pour l'astrologie. Alors personnellement je cherchais justement un oracle vraiment spécifique à l'astrologie. Il y en a plusieurs et il s'avère que j'ai choisi celui-là, surtout que ce qui est bien c'est qu'il est en français, donc ça c'est très cool. Moi qui ai plein de jeux en anglais, pour une fois j'ai des jeux en français donc ça c'est bien. Alors je vous montre un petit peu, donc on a par exemple, vous voyez c'est vraiment des thèmes astrologiques. Scorpion, Chiron, Nœud Nord, Quinconce, Vierge, semi-sextile, maison 6, maison 3, balance, bon bref je vais pas tous vous les faire mais voilà c'est vraiment spécifique à l'astrologie et je pense que c'est vraiment un oracle je pense extrêmement bénéfique si justement vous êtes soit fan d'astrologie, soit que vous cherchez à apprendre un peu plus sur l'astrologie. C'est une bonne manière d'apprendre l'astrologie en tirant régulièrement des cartes et en regardant un peu ce que ça donne. En plus ce qui est bien c'est que vraiment même si vous n'êtes pas forcément extrêmement fort ou expert encore en astrologie, de toute façon vous avez vraiment les explications en dessous. Par exemple maison 7, c'est la maison du couple, de l'association, amour et compromis. L'élément feu c'est quoi? Ça représente l'action, l'énergie, l'élan, la passion. C'est quoi un lien de maîtrise? C'est jouer selon ses propres règles. Le biquintile ça représente la créativité. Bon bref voilà, encore une fois je vais pas forcément vous lire toutes les cartes mais je pense que c'est un oracle vraiment cool, vraiment facile à utiliser, encore une fois qui est spécifique donc il faut aimer l'astrologie, il faut s'y intéresser, il faut avoir envie de connaître l'astrologie forcément sinon c'est pas du tout l'oracle pour vous. En termes après esthétique je trouve surtout cette partie là, le bleu comme ça avec alors je crois que c'est des lunes, moi personnellement je trouve ça juste super beau. Après l'esthétique voilà
c'est les goûts et les couleurs, à vous de voir si ça vous plaît ou non. Donc voilà, en tout cas, si vous cherchez un oracle vraiment spécifique à l'astrologie, moi je vous recommande celui-ci qui est extrêmement bien. Après vous en avez d'autres, hein, c'est pas le seul qui existe, mais en tout cas celui-là il fait son travail. Donc voilà ce que je peux en dire sur la Méodec. Alors voici l'oracle The Spirit Animal Oracle, donc je crois que c'est l'oracle de l'esprit animal, il me semble en français. Alors moi en description je vais vous mettre l'édition française, moi il s'avère que j'ai l'anglaise parce que, encore une fois je le répète, mais quand j'ai habité aux États-Unis 2 ans et c'est là où j'ai découvert les jeux de cartes, etc. Donc j'ai tout acheté en anglais, et d'ailleurs je lance une bouteille à la mer, mais si jamais vous avez envie de m'acheter les éditions françaises pour qu'enfin je puisse ne pas galérer dans mes tirages, eh bien vous avez le lien, je vais vous mettre le lien de mon Amazon wishlist. Bon bref, allez, j'abuse un petit peu, j'avoue. Mais c'était l'occasion, j'ai pris la perche. Donc l'oracle de l'esprit animal, alors c'est un oracle super connu, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissez déjà en fait. C'est un oracle, ça fait partie des incontournables, et ça ne m'étonne pas que ce soit un incontournable parce qu'il est juste bien déjà, on va dire déjà la première chose, c'est un oracle qui est magnifique. Voilà, déjà les illustrations personnellement elles sont extrêmement belles déjà, et donc ça représente un petit peu vraiment ce que représente chaque animal, quelle est son énergie. C'est pas mal aussi pour faire des tirages sur quel est son animal totem qui nous accompagne en ce moment, dans cette phase de sa vie, etc. Alors c'est un oracle que j'adore, et paradoxalement que j'utilise pas forcément beaucoup ou plus beaucoup. Je l'utilisais beaucoup dans mes tirages quand je débutais, et puis après finalement je sais pas forcément que je n'aime pas cet oracle, c'est juste que j'en préfère d'autres en fait, c'est plus ça, mais malgré tout je l'aime beaucoup. Les images sont extrêmement belles, la qualité des cartes est superbe, en plus vous avez vraiment des petites phrases qui vraiment viennent expliquer aussi, ça c'est pas mal quand on débute justement, parce que parfois il y a des oracles, on tire des cartes et on comprend rien et on se dit bon laisse tomber, c'est pas pour moi, alors que là, là c'est en anglais donc je vais pas vous les lire, mais dans la version française ça sera clair ce que chaque animal peut apporter comme énergie. Donc voilà, ça fait partie des oracles que je recommanderais. C'est un oracle spécifique, faut aimer les animaux, le thème des animaux, mais en tout cas c'est un superbe oracle qui peut vous accompagner dans votre quotidien, pour vos tirages vraiment, et qui est simple, qui est clair, qui est concis. Donc voilà ce que je peux en dire pour l'oracle de l'esprit animal. Alors voici l'oracle des chakras. Alors donc ça fait partie de mes oracles qui sont vraiment dans des thématiques spécifiques, quoique finalement celui-là, oui et non. Alors il est sur les chakras, mais ce qui est bien c'est que il est finalement assez large en fait. Vous pouvez l'utiliser aussi pour vos guidances, pour des thématiques plus larges. Alors je vais vous montrer un petit peu les différentes cartes. On a par exemple plaisir, choix, sexualité, possession, communication, émotion, action, conscience divine, volonté, inspiration, chakra du cœur, rapport humain, bref, bon voilà, je vais pas tous vous les faire, mais comme ça vous voyez un petit peu les différentes cartes qu'il peut y avoir dans cet oracle. Alors qu'est-ce que je peux en dire sur cet oracle? Alors je l'aime beaucoup cet oracle, mais je vous avoue, je l'utilise pas forcément souvent, c'est pas forcément l'oracle vers lequel moi je vais aller en priorité. Alors la raison principale, et c'est pas bien de ma part, mais c'est vrai que les chakras, je connais, j'ai les bases des chakras, mais je pense que je devrais plus étudier encore sur les chakras. Ça reste quand même quelque chose qui est pas forcément facile pour moi, qui est pas forcément encore bien maîtrisé, et du coup parfois quand je tire des cartes sur cet oracle, pourtant il y a quand même des mots, des mots clés à chaque fois sur les cartes, mais je sais pas, surtout je tombe régulièrement sur vraiment les cartes qui concernent vraiment les chakras, et des fois j'ai un peu de mal. Bon bref, je sais pas pourquoi, j'ai un petit peu de mal avec cet oracle parfois à bien le décrypter. Donc la connexion, c'est pas la meilleure que j'ai, mais je pense que c'est quand même un bon oracle, c'est quand même malgré tout un oracle que je recommanderais, qui peut être extrêmement intéressant, surtout si vous êtes vraiment à fond
dans tout ce qui est chakra. Vraiment comprendre, vraiment faire en fait comme un état des lieux de vos chakras. Vous pouvez faire des tirages et vous dire ok, quel chakra en ce moment est un peu bloqué, ou sur quel chakra je devrais me concentrer, ou vraiment travailler. Enfin, pour moi c'est un oracle qui peut être extrêmement bénéfique, donc du coup oui je le recommanderais. Après bon bah c'est spécifique à moi, j'ai encore du mal et je pense qu'il faut personnellement que je lise un peu plus de livres sur les chakras pour m'aider à avoir une meilleure connexion avec cet oracle. Mais je pense malgré tout que c'est quand même un bon oracle. Après, en termes de qualité de carte, c'est pas mon préféré, mais ça va. On va dire que ça va. Donc globalement, c'est un oracle que je mettrais dans la moyenne. Pas le meilleur, mais franchement, je pense qu'il mérite quand même d'être dans la collection de quelqu'un qui adore les oracles, comme moi. Alors voici l'oracle Archetype Cards de Caroline Myss. Donc c'est un oracle sur les archétypes. Alors il s'avère que je n'ai plus la boîte parce que mon chien l'a mangé. Voilà, c'est très compliqué d'avoir une collection de jeux de cartes et d'avoir un chien. Il m'a bouffé pas mal de cartes. Bon bref, passons, sinon je vais commencer à avoir des larmes. Mais donc ce jeu, alors personnellement j'adore ce jeu. Vraiment cet oracle, je l'aime vraiment beaucoup. Mais paradoxalement, est-ce que je le conseillerais ? Je ne sais pas, parce que personnellement, je l'utilise vraiment pour mes guidances sur YouTube. Je trouve que c'est un oracle vraiment superbe pour mes guidances sur YouTube. Maintenant, est-ce que quelqu'un, on va dire, qui ne fait pas de guidance sur YouTube et qui ne fait que des tirages pour lui, vraiment pour ses questions du quotidien, est-ce que c'est le meilleur oracle ? Peut-être pas. Je vais vous montrer les cartes, comme ça vous allez vous faire votre avis. Alors, donc lui il est en anglais, je ne sais pas s'il y a une version française, c'est possible pour celui-là. Si jamais il y en a une, je vous mettrai l'édition française et pas celle anglaise. Mais bon, voilà, moi j'ai l'anglaise. Donc je vous montre un petit peu les cartes. On a Advocate, on a Student, étudiant, Angel, ange, Shapeshifter, Femme fatale, Détective, Vampire, Lover, Mother, Médiateur, Trickster, Child Orphan, Beggar, Mystique. Bon bref, je vais pas tous vous les faire, mais entre guillemets, en fait, l'idée de cet oracle, c'est vraiment de reprendre tous les différents archétypes. Alors je sais pas si vous êtes familier avec cette idée d'archétype. Moi qui suis fan de psychologie, de comprendre les gens, vraiment, de comprendre un peu les comportements dans la société, des personnes, de toutes ces choses-là, alors c'est sûr que c'est un très bon oracle pour ça, mais c'est spécifique. Moi c'est dans mes goûts, je suis pas sûre que ça parle à tout le monde, je suis pas sûre que ça soit forcément utile pour tout le monde. Après en termes esthétiques, personnellement j'adore, j'adore les couleurs, j'adore l'esthétique de cet oracle. Encore une fois, bon bah c'est mes goûts, après c'est les goûts et les couleurs, c'est vraiment propre à chacun, mais en tout cas personnellement j'aime l'esthétique des cartes, j'aime la qualité, et puis en plus ce qui est bien c'est que vous avez aussi la description en fait des cartes, donc ça c'est vraiment pas mal. Et surtout ce qui est extrêmement sympathique, c'est vous avez 2 significations. Donc dans chaque concept il y a toujours non, pas dans chaque concept, pardon. Dans chaque énergie, on peut bien utiliser une énergie ou mal l'utiliser, et c'est vraiment ce que reprend cet oracle. C'est, par exemple, bon, ça c'est peut-être pas la plus facile à expliquer. Voilà, on va prendre cet exemple-là, l'exemple du père, donc father. Donc un père l'énergie du père qui est bien utilisée, c'est le fait de guider ses enfants vers la lumière, ou enfin, bref, blablabla. La partie sombre, ça serait d'abuser de son autorité de père. Et en fait, vraiment, cet oracle, il reprend à chaque fois l'énergie bien utilisée, mal utilisée. Donc personnellement, moi c'est un oracle que je trouve extrêmement bien, super intéressant. Maintenant, c'est quand même spécifique, donc est-ce que je le recommanderais ? Pas forcément. Si vous n'êtes pas dans la psychologie, si vous aimez pas analyser un peu les comportements sociétaux, tout ça. Maintenant, si vous êtes intéressé par tout ce qui est le fait de comprendre les archétypes de la société, et bah alors là pour le coup, oui, c'est vraiment un oracle pour vous. Donc voilà ce que je peux dire pour cet oracle. Voici les oracles présentés dans la catégorie de mes oracles pour le développement spirituel.
Alors voici The Wild Unknown Alchemy Deck and Guidebook de Kim Krans. Alors je pense que cet oracle, c'est un des oracles, je pense, qui vous a le plus plu. J'ai eu énormément de personnes qui m'ont demandé mais quel est cet oracle? Quel est cet oracle? J'arrive pas à le trouver. Alors je pense que c'est normal que vous avez eu du mal à le trouver parce que il est sorti il y a pas si longtemps que ça. Mais je pense que bientôt il va faire partie des incontournables hein, parce qu'en tout cas il a énormément de succès. Donc Kim Krans, c'est vraiment quelqu'un qui a sorti pas mal d'oracles qui sont déjà extrêmement connus, hein, c'est pas son premier. Mais celui-là, c'est vraiment le petit dernier de la bande. Alors moi, je le mets vraiment dans les oracles vraiment... Alors c'est spécifique hein, quand même comme oracle. Hein. Je pense pas que ce soit un oracle qui soit facile à utiliser. Et d'ailleurs, pour le coup, cet oracle, c'est vraiment un oracle où j'utilise énormément le guidebook, le guide d'utilisation. Pas forcément pour beaucoup d'oracles, il y a plein d'oracles où j'utilise pas, mais celui-ci, clairement, il y a vraiment besoin. Parce que c'est vraiment pas forcément facile à vraiment utiliser ces cartes si on n'a pas le guidebook. Mais bon, de toute façon, vous l'aurez, mais je pense pas qu'il soit vendu sans, comparé à d'autres oracles qui parfois sont vendus sans les guides d'utilisation. Mais en tout cas, c'est un oracle qui... comment je pourrais l'expliquer? Parce qu'il est vraiment quand même très particulier. C'est un oracle, d'ailleurs je vais vous montrer les images déjà qui sont extrêmement belles hein, déjà. Moi personnellement je suis en premier lieu, je pense comme beaucoup d'entre nous, je suis attirée par l'esthétique des cartes et là ici on a vraiment quelque chose de vraiment très très beau, très énigmatique, très symbolique, très... qui parle de concepts justement pour moi spirituels. Et ici donc c'est vraiment spécifique à... Alors comment le dire c'est vraiment les différents processus alchimistes. Alors je sais pas si je le dis bien, désolée si je l'explique vraiment mal. En même temps il n'est pas forcément facile à décrire cet oracle. Mais en tout cas voilà, ça va représenter tous les différents processus comment on dit, d'alchimisation, d'alchimiste, je sais même pas comment on le dit en français, mais vraiment pour moi je le mettrais dans les oracles qui aident au développement personnel, qui aident à comprendre vraiment comment transformer justement toutes les difficultés de la vie, tout les transformer en quelque chose de positif, comprendre comment, comprendre les différentes façons. C'est vraiment un oracle, je pense, qui est pas forcément pour les débutants, qui va être plutôt pour les initiés, ou les personnes qui ont envie d'aller vraiment plus loin dans leur tirage, dans leur spiritualité. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur ça ? En tout cas, au niveau des cartes, vraiment au niveau de la qualité des cartes, il n'y a rien à redire. La qualité des cartes est parfaite. J'adore aussi la forme, le format des cartes qui diffère des cartes classiques. Ça, je trouve ça toujours bien quand les auteurs, ou je sais pas comment on appelle ça, les personnes qui créent les cartes font des choses un peu différentes. La boîte aussi, elle est très belle. Il y a une boîte dans une boîte, hein, toujours plus de boîtes. Donc voilà, ça se présente comme ça. En termes de prix, je me souviens plus exactement. Je trouve qu'il n'est pas donné. Enfin, en tout cas, moi, quand je l'ai acheté, il était un peu cher, voilà, un petit peu quand même. C'est pas forcément le moins cher, mais clairement, ça en vaut la peine. Après, voilà, encore une fois, est-ce que je le conseillerais à tout le monde ? Non. Je pense que c'est vraiment un oracle vraiment pour les gens qui sont accros comme moi aux oracles, au tarot, qui sont à fond dans tout ça, qui ont envie d'avoir vraiment un très très bel oracle de qualité. Est-ce que maintenant c'est pour vraiment les gens qui débutent, vraiment les gens qui sont dedans sans être vraiment dedans? Non, pas forcément. C'est vraiment pour moi pour des gens un peu plus initiés. Ce n'est que mon opinion, bien sûr. Je ne dis pas avoir la vérité absolue, mais c'est vraiment comme ça que je vois cet oracle-là. Donc voilà ce que je peux en dire pour l'oracle, le dernier petit oracle de Kim Krans.
Alors voici l'oracle des mondes invisibles. Alors c'est un oracle que j'ai pas forcément depuis très longtemps, donc je pourrais pas non plus vous en dire des milliers et des cents sur cet oracle. Mais je vous montre déjà les images. En tout cas moi ce qui m'a vraiment attiré dans cet oracle c'est vraiment les images que je trouve juste époustouflantes. Enfin personnellement ça me parle énormément. Je trouve les cartes juste, elles me font voyager dans un autre monde, dans un autre univers, une autre dimension. Et c'est aussi pour ça que cet oracle pour moi il est vraiment utile pour toutes les tirages qui sont vraiment sur notre relation à la spiritualité. Ben, d'ailleurs les thèmes, hein, je vais vous le dire, on a l'énergie féerique, l'île aux merveilles, l'éveil maternel, la vision lucide, la voix des dieux, les lumières de la montagne, la déesse de la montagne, l'éclosion intime. Bon bref, voilà, je vais pas tous vous les faire, mais en gros, pour moi c'est un oracle, je vais l'utiliser quand j'ai vraiment envie d'avoir une conversation avec le monde de l'invisible, avec mes guides, avec vraiment faire un bilan sur là où j'en suis spirituellement, sur mon chemin spirituel. C'est vraiment extrêmement relié pour moi à des thématiques spirituelles. Bah, de toute façon, c'est écrit hein, le monde de l'invisible, hein, donc c'est vraiment ça. Vous avez aussi des petits mots-clés, donc ça c'est pas mal. Si jamais c'est un peu trop vague pour vous, vous avez quand même des mots-clés qui vont vous aider. Maintenant, voilà, encore une fois, c'est pas forcément un oracle pour tout le monde. Si vous aimez pas forcément les choses trop énigmatiques ou si vous êtes pas bien encore expert sur votre spiritualité, ça va peut-être être un peu trop flou pour vous, ça va pas forcément être parlant. Maintenant, si vous êtes extrêmement connecté au monde de l'invisible, alors vous allez adorer parce que juste regardez les images. Moi, c'est vraiment les illustrations que je trouve juste magnifiques. Et puis j'adore aussi le format comme ça en rectangle, ça change en fait. Et moi personnellement avec ma petite lune en Verseau, j'aime tout ce qui change, tout ce qui est différent. Donc moi ça me parle énormément. Après personnellement j'ai acheté cet oracle surtout pour mes guidances sur YouTube, pour vraiment illustrer les guidances, pour que vous puissiez faire vos choix. Je trouve que c'est un bel oracle pour que vous puissiez faire vos choix lors des tirages de cartes sur YouTube. Donc est-ce que je le recommande pour tout le monde? Non, c'est pas un oracle grand public pour moi et je pense pas que ça le sera. Maintenant c'est pour voilà, les personnes encore une fois très connectées au monde de l'invisible et qui ont envie d'un bel oracle esthétique. Alors oui, du coup là ce sera pour vous. Après en termes de qualité de carte, bon il est moyen, il y a mieux comme qualité de carte, mais ça va, franchement ça va. Donc voilà ce que je peux dire pour l'oracle des mondes de l'invisible. Alors voici Work Your Light de Rebecca Campbell. Alors moi en description je vais vous mettre la version française hein, qui existe. Moi j'ai la version anglaise. Et le deuxième aveu que je dois vous faire, franchement j'ai extrêmement honte, hein, je préfère le dire. C'est le seul jeu où c'est une contrefaçon, c'est la version chinoise. Alors je suis pas du tout fière hein, d'avoir acheté la version chinoise, mais à l'époque de ça, il y a quelques années, ça fait partie de mes tout premiers jeux, et il s'avère que j'avais presque pas d'argent, et je pouvais pas me permettre d'acheter la vraie version, surtout qu'à l'époque elle coûtait, je crois, beaucoup plus cher que maintenant. Maintenant il me semble que elle n'est pas forcément chère, mais à l'époque, bref, je vous explique pas le pourquoi du comment, mais je ne pouvais pas acheter la vraie. D'ailleurs, j'en profite, petite perche, si jamais vous voulez m'acheter la vraie version française, je l'ai mise dans ma liste Amazon Wishlist. Oui, bon, je sais, c'est un petit peu abusé, mais qui ne tente rien n'a rien. Donc bref, pour cet oracle, donc Work Your Light, ça fait partie des oracles incontournables que vous allez voir dans beaucoup de vidéos, surtout je pense les vidéos américaines plus que les vidéos françaises, mais c'est un oracle extrêmement connu, hein, vraiment je pense pas vraiment vous le faire trop découvrir, et je vais vous montrer un petit peu du coup les différentes cartes. Et il y a plusieurs versions de cet oracle, hein. Il y a Work Your Light, mais je crois que l'autrice a fait différentes versions, donc voilà, vous pourrez regarder sur Amazon. Donc je vous montre un petit peu, bon moi c'est en anglais, hein, et vous voyez déjà un petit peu comment sont les cartes. Awakening, Anna, la grand-mère de Jésus, Pléiade, No, Sisterhood of the Rose, Deep Replenishment, Star Mother. Alors, ce qui est bien avec cet oracle, c'est que déjà il est
extrêmement beau. Enfin moi personnellement, je le trouve esthétiquement vraiment beau. Après bon, sur la qualité des cartes, je vais rien dire parce que moi j'ai pas la vraie version, donc bon voilà. Mais il me semble que la vraie version elle est pas mal au niveau de la qualité des cartes, parce que ma sœur a la vraie version et j'avais pu toucher et ça va, c'est plutôt pas mal. Alors un oracle pour moi qui est pas mal pour les personnes qui ont envie voilà d'aller un peu plus loin dans leur chemin spirituel, qui ont envie de guidance. C'est vraiment pour moi avec des guidances un peu sur la spiritualité. C'est pas forcément l'oracle le plus facile à utiliser, donc je le conseillerais pas forcément non plus à tout le monde pour débuter, même si, ok, il est extrêmement beau, c'est quand même un oracle connu. Maintenant, je pense qu'il y a plus simple à utiliser, donc si vous n'êtes pas, on va dire, bien connecté à vos intuitions, vraiment à bien canaliser les messages des guides, c'est pas forcément le plus facile. Moi, j'aime bien l'utiliser de temps en temps. C'est pas mon oracle préféré non plus. Voilà. Je trouve que si vous êtes collectionneur d'oracles et de tarot comme moi, alors oui, c'est un oracle à avoir dans sa collection. Maintenant, c'est pas celui personnellement que je mettrais en priorité si je devais en acheter un spécifiquement. Donc voilà ce que je peux en dire. Mais après, ça reste quand même un très bel oracle, très bien. Vraiment, je l'aime beaucoup malgré tout. Voilà ce que je peux en dire sur cet oracle. Alors voici l'oracle de l'union sacrée. Alors que dire sur cet oracle? Alors pour moi c'est un oracle qui m'a étonnée. Qui m'a étonnée dans le sens où, honnêtement, en termes esthétiques, parce que pour moi l'esthétisme c'est quand même assez important, personnellement je le trouve pas forcément très beau. Après certains vont dire ah bon pourquoi, et si il est très bien. Bon c'est une question de goût et de couleur, hein. Moi je vous fais part de mon avis. Je le trouve pas forcément super beau, mais par contre ça m'a étonnée parce qu'en fait je le trouve extrêmement efficace et notamment je l'utilise quand même assez souvent parce que je trouve le thème de cet oracle assez intéressant. Ça nous parle vraiment du chemin, c'est écrit, un chemin vers l'âme unifiée. Et pour toutes les personnes qui sont quand même assez poussées, on va dire, dans leur cheminement spirituel, je pense que on a envie de tendre justement sur vraiment l'unification. Non, l'unification ça veut rien dire. Sur vraiment l'union de toutes nos parts. Et je trouve qu'avec cet oracle, c'est vraiment... il y a vraiment une facilité, ou en tout cas ça nous aide, ça aide à vraiment comprendre chacune de nos parts en nous, chaque part de son âme, et vraiment savoir où mettre le focus, savoir vraiment qu'est-ce qui doit être vraiment guéri, quelle part de l'âme doit être guérie. C'est vraiment compliqué à expliquer, hein. Désolée si c'est pas clair, mais je trouve que cet oracle aide à ce processus de vraiment s'auto-analyser de manière spirituelle et savoir quelle partie de notre âme a besoin d'être remis en conscience, guérie. Pour vous montrer un petit peu voilà, les thèmes, on a l'indépendance, on a la puissance, la contemplation, l'union sacrée, l'engagement, les vérités, le mental, le silence, le spirituel, l'archétype de la mère, le cœur sacré, la nuit noire de l'âme, les blessures, les lignées, bref, bon voilà, je vais pas vous... l'enfant intérieur, l'homme divin, je vais pas vous faire toutes les cartes, mais je trouve cet oracle vraiment utile en fait, vraiment très utile, vraiment efficace. Je l'utilise beaucoup pour mes guidances sur YouTube, pas forcément pour mes guidances personnelles, même si en vrai je pourrais, parce que ça pourrait être extrêmement intéressant. En fait, je trouve que c'est un oracle extrêmement intéressant, qui a beaucoup à apporter. Maintenant, je pense que c'est pas forcément l'oracle pour débuter. C'est vraiment un oracle, si on veut vraiment, je pense, travailler sur soi, vraiment de manière sur sa spiritualité en fait, tout simplement. Après bon, esthétiquement moi je trouve pas fou, je trouve la qualité des cartes pas folle, mais ça va, ça passe, on va dire, ça passe. Voilà plus ou moins ce que je peux en dire sur cet oracle de l'union sacrée.
Alors, je voulais vous présenter ces petits livres. Alors, vous avez sûrement dû voir le Love Answers Book dans mes tirages, que j'utilise pas forcément souvent, mais que j'utilise parfois. Eh bien, il y a aussi les versions, il y a d'autres versions. Donc ça, c'est vraiment un livre spécifique sur le thème de l'amour. Là, vous avez l'argent. Là, sur vraiment les messages des guides. Et là, c'est vraiment sur des guidances, on va dire, plus générales. Alors, ça change un petit peu du format carte. Alors, personnellement, j'ai quand même une préférence pour le format carte, mais de temps en temps ça change et peut-être que certains d'entre vous, vous allez préférer ce format livre. Donc c'est simple, hein, ce que vous faites, c'est vous pensez à une question, puis vous ouvrez le livre pour avoir votre réponse. Par exemple, voilà, ça va demander un peu de travail. Allez, je pose une autre question, tac, 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 je réfléchis, hop, j'ai la réponse. Tu dois apprendre à lâcher prise. Si vous avez une question, par exemple, sur l'argent, voilà, je pose ma question sur l'argent, tac, 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 je prends une inspiration, boum. Remercie l'univers pour chaque cadeau que tu reçois tous les jours, 30 000 euros. Autre question sur l'argent, bam, bam, bam. 10 euros, une personne t'apportera une opportunité matérielle d'ici à 15 jours. On va regarder celui-là aussi. Donc si vous voulez un message de vos guides, donc les guides, tac tac tac, je réfléchis à une question, je prends mon inspiration. L'archange Raziel te demande de faire confiance à ta magie intérieure, bam bam bam, encore une fois. L'archange Uriel te demande de faire confiance à tes projets de cœur, etc. etc. Alors, qu'est-ce que je pense de ces livres ? Moi, je pense que c'est vraiment bien pour les gens qui sont pas forcément tarologues, qui sont pas forcément, qui savent pas trop forcément comment tirer les cartes ou comment interpréter, ou c'est trop compliqué, ça demande trop d'intuition et c'est pas forcément facile de s'y connecter. Là pour le coup, c'est vraiment facile d'utilisation. Ça c'est cool. Puis il y a vraiment des thèmes spécifiques, donc vraiment ça peut vraiment répondre à vos questions. Voilà, si vous voulez quelque chose de rapide, vraiment vous posez votre question, vous ouvrez le livre, vous avez la réponse. Alors parfois ça peut être violent. Moi personnellement des fois je me suis énervée sur le livre parce que c'est pas toujours facile hein, d'entendre les réponses, mais c'est efficace. Au moins ça c'est bien. Il me semble que dans cette collection, moi j'ai pas toute la collection, il me semble qu'il y a d'autres livres aussi qui sont sur d'autres thématiques. Je me souviens plus quelles sont les thématiques, donc voilà, vous pourrez regarder hein, si vous aimez ce format-là. Mais voilà, hein, ce qu'on peut en dire. Après, voilà, c'est une question de goût, livre ou carte, ça dépend. Je pense que c'est bien, ça change. Voilà. Voilà ce que je peux en dire sur ces petits livres. Voici la catégorie des tarots que je conseille pour débuter. Alors voici le tarot Everyday Witch. Alors il me semble qu'il existe en français et d'ailleurs si j'arrive à trouver la version française, je vous mettrai en priorité la version française en description. Moi il s'avère que j'ai la version anglaise et honnêtement c'est un tarot vraiment vraiment spécial pour moi. C'est mon tout premier jeu de tarot. C'est vraiment avec celui-là que j'ai commencé, donc vraiment il a vraiment une signification, une symbolique extrêmement particulière pour moi. J'adore, j'aime d'amour ce tarot. Vraiment, c'est mon petit bébé. Donc, est-ce que je vais être complètement objective avec ce tarot ? Certainement pas. Je préfère vous le dire. Je suis extrêmement accrochée à ce tarot. Alors, je reconnais par contre qu'il peut faire un petit peu enfantin dans le style. Moi personnellement, ça me dérange pas trop. J'aime justement sa simplicité. J'aime ses illustrations que je trouve extrêmement parlantes. J'aime vraiment. Je sais pas, voilà. J'ai eu cette connexion avec ce tarot qui représente énormément pour moi parce que c'est comme ça que j'ai découvert ma passion pour le tarot. C'est avec ce tarot que j'ai appris. Bref, hein, vous aurez compris. Hein, vraiment, ce tarot et moi, c'est vraiment une histoire d'amour. Si je le perdais, je serais extrêmement, extrêmement peinée. Après, voilà, c'est une question de goût et de couleur. Hein. Certains ne vont pas forcément aimer justement les illustrations. Mais moi, je le conseillerais à tous les apprentis sorciers, les apprentis sorcières, à tous les apprentis tarologues qui veulent se lancer et qui ont peur du tarot parce que oui, ça peut faire peur dans le sens où ça peut intimider parce que c'est compliqué. Le tarot, c'est pas comme les oracles. Les oracles, on peut prendre un oracle et puis dès le début, dès son premier tirage, faire des très bons tirages. Le tarot, ça demande d'apprendre, ça demande vraiment de l'apprentissage. C'est pas forcément facile, c'est beaucoup moins intuitif. Mais en tout cas, voilà, moi je trouve que ce tarot, justement, pour débuter,
il aide énormément à l'intuition, il est simple, il est efficace, il est doux, Oh, c'est mon petit bébé d'amour. Ça se voit que je suis fan de tarot parce que je pense que les gens qui ne sont pas dans ce délire-là, ils doivent se dire mais qu'est-ce qu'elle raconte, c'est des cartes. Mais bon bref, enfin... Voilà, c'est un tarot que je recommande extrêmement quand on débute. Et puis après, même si vous débutez pas, c'est un très bel oracle, c'est des belles images, c'est vraiment... Voilà, bon, moi j'apprécie cet oracle, pourquoi je dis oracle de tarot, pardon, ce tarot, je vous le recommande. Et voilà, après c'est une question de goût et de couleur. Voilà ce que je peux dire sur The Everyday Witch Tarot. Alors, le Cosmic Cycle Tarot. Il y a beaucoup de choses à en dire. Je sais que c'est un tarot qui est extrêmement populaire, mais c'est un tarot aussi qui est extrêmement récent. Alors, au moment où vous allez regarder la vidéo, peut-être que les choses auront évolué, mais moi en tout cas, quand j'ai acheté ce tarot, et c'est possible que ça soit encore le cas à l'heure actuelle, il est assez difficile à trouver parce que à la fois c'est un tarot qui est extrêmement populaire et à la fois comme il est récent, il n'est pas forcément édité vraiment à l'international et je crois même pas qu'il soit sur Amazon. Donc c'est assez difficile de l'obtenir. Après peut-être que lorsque vous regarderez cette vidéo, peut-être que les choses auront changé, qu'il sera peut-être plus simple à avoir, à obtenir. Mais bon, voilà, si vraiment vous le voulez, je pense que vous saurez où le trouver. En tout cas, donc The Cosmic Cycle Tarot, je le mets moi dans la catégorie vraiment des tarots pour débuter. Alors personnellement j'adore, j'ai vraiment eu un extrême coup de cœur pour ce tarot. Je comprends vraiment pourquoi il est populaire et pourquoi il n'est pas forcément facile à trouver, parce qu'il est juste superbe en fait. Et qu'est-ce que je pourrais en dire sur ce tarot, et en même temps j'en profite pour vous montrer un petit peu les différentes images de ce tarot. En fait, ce qui est extrêmement bien avec ce tarot, c'est qu'il est moderne. Alors personnellement j'adore les tarots traditionnels, mais par exemple pour quelqu'un qui serait rebuté par l'aspect peut-être traditionnel ou entre guillemets vieillot du tarot, ou qui a du mal à se connecter avec les cartes, alors cet oracle, mon Dieu, ce tarot, c'est vraiment parfait, parce que justement il va venir dépeindre de manière plus moderne vraiment ce que veut retranscrire le tarot. Parce que le tarot, c'est quoi? C'est vraiment... ce sont des personnes qui ont vraiment... qui ont essayé de dépeindre, on va dire, la vie, les concepts, les différents concepts, les différents archétypes, les différentes notions de la vie, sauf que ça a été fait il y a super longtemps. Et donc parfois, ça peut être compliqué, c'est pas forcément parlant, alors qu'ici, on a une version moderne du tarot, donc ça représente en fait chaque carte, on peut se connecter, on peut se projeter. Par exemple, voilà, le 3 de coupe qui représente la fraternité, la sororité, et ben là c'est représenté par des jeunes filles qui font les magasins en ville, c'est parlant. Là on a... l'as de bâton qui représente justement la passion, vraiment l'inspiration, le fait que ce soit représenté par un tableau d'une jeune femme qui vraiment essaye de vraiment laisser libre cours à sa créativité, c'est parlant. Les amoureux, ça a toujours été parlant, la roue de la fortune, la reine de Pentacle qui dans le tarot, si on regarderait le tarot traditionnel, on se dirait mais c'est quoi la reine de Pentacle? Bah là on comprend en fait que la reine de Pentacle, c'est un personnage dans le tarot qui est vraiment très ancré dans la terre, qui a envie de succès matériel, qui est vraiment working girl, enfin bref. Bon, je vous fais pas toutes les cartes, mais je trouve que c'est un tarot qui est extrêmement bien pour apprendre justement le tarot, pour vraiment amener de la modernité au tarot. Enfin moi en tout cas c'est un de mes tarots préférés. Je l'ai pas depuis si longtemps que ça, je l'ai depuis quelques mois et ça fait déjà partie de mes tarots préférés. La boîte je la trouve un peu tristounette, par contre je pense que bon bah ça aurait pu être une plus jolie boîte, mais j'ai envie de dire après c'est pas très très grave parce que la qualité des cartes elle est vraiment très très bien. Et moi je suis très sensible à vraiment ce côté de est-ce que c'est facile à battre ou pas, et là on a vraiment des cartes qui sont super agréables à battre, donc franchement, super tarot, je recommande à 1000%. C'est même un super cadeau aussi si vous voulez offrir un tarot pour débuter à quelqu'un. Et bah franchement, choisissez ce tarot, il est vraiment vraiment très 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 bien. Donc voilà ce que je peux en dire sur le Cosmic Cycle Tarot. Alors voici la catégorie des tarots
incontournable, traditionnel, classique. Alors ici ce sont des tarots Rider-Waite-Smith, parce que vous avez différents types de tarots, il y a le tarot de Marseille, le Rider-Waite, vous avez le Thoth, enfin je sais pas comment on prononce. Moi je vous avoue que je suis une grande fan du Rider-Waite. Je vais être honnête, je n'aime pas le tarot de Marseille. Et pourtant je sais qu'en France c'est celui qui est le plus utilisé, c'est vraiment la référence en France, le tarot de Marseille. Il s'avère que moi, bon bah voilà, c'est comme ça, je n'aime pas trop le tarot de Marseille. Mon truc à moi c'est le Rider-Waite-Smith. Alors ici on a deux versions, alors je vais vous montrer. Bon la première, alors j'ai extrêmement honte d'ailleurs. On a encore des bouts, j'ai mon chien qui a mangé mon tarot, ouais. Mon chien qui a mangé un bout de mon tarot et je vous le montre parce que j'ai pas réussi à le jeter. C'est mon deuxième tarot, c'est celui que j'ai utilisé mais tellement de fois, bah de toute façon il est bien usé hein, et maintenant je ne peux plus l'utiliser puisque du coup maintenant il est plus complet. Mais c'était mon bébé, enfin c'est toujours mon bébé et j'arrive pas à le jeter, je n'arrive pas. Et puis on a mon nouveau du coup que j'ai dû racheter puisque celui-là a été bouffé par mon chien. Et donc, mais en fait c'est les mêmes hein. De toute façon bah, je vais vous les montrer. C'est vraiment le tarot classique Rider-Waite. C'est juste que la différence c'est vraiment en termes de comment ils sont imprimés. Là ici on a des couleurs un peu plus vives, dans celui-là on a des couleurs un peu plus vintage, il y a un effet un peu plus vintage. Alors après voilà, ça c'est vraiment une histoire de préférence, une question de goût sur ce que vous préférez. Et après on a le dos aussi qui diffère, donc c'est vrai que le dos de celui-là personnellement je le trouve quand même un peu plus joli. C'est vrai que celui-là il fait un peu mal aux yeux clairement. Et vous avez comme ça voilà plusieurs versions du Rider-Waite imprimées de manière différente. Qu'est-ce que je peux dire sur le tarot classique ? Encore une fois, c'est une histoire de goût. Les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Maintenant, vu que c'est ma vidéo, je vais quand même vous donner moi mon opinion dessus. C'est vrai que moi, le Rider-Waite classique, donc que ça soit cette version ou cette version, finalement, ça change pas grand-chose. Moi, c'est ma vie. C'est vraiment... j'adore hein, les autres tarots. Et d'ailleurs, vous allez voir dans cette vidéo, je vous en présente plein de différents. Mais pour moi, ça reste l'incontournable. Il faut avoir pour moi ce tarot dans sa collection. Et d'ailleurs, même si j'adore tous mes tarots, je reviens toujours aux bases, je reviens toujours aux basiques. Pour moi, rien ne pourra remplacer le Rider-Waite classique. C'est vraiment... En fait, ce que je pourrais reprocher parfois au tarot moderne, ou au tarot minimaliste aussi, parce qu'il y a beaucoup cette tendance du minimaliste. Alors effectivement le minimaliste c'est beau esthétiquement parlant, mais en termes de efficacité, moi personnellement quand je fais mes canalisations, quand j'essaie vraiment d'avoir les messages des guides, c'est un tarot qui a tellement de symbolique, il y a tellement de détails, tout est calculé, les couleurs, les placements, les si. Là on voit est-ce que le personnage il a les jambes fermées, les jambes ouvertes, est-ce que sa tête va dans quelle direction, comment sont placées, enfin il y a tout est fait pour donner des messages, chose que je retrouve pas forcément dans les tarots classiques ou certains oracles trop minimalistes qui sont certes beaux mais pour moi pas utilisables parce que justement pas assez parlant et vraiment après encore une fois c'est une histoire de goût, peut-être que pour certains vont trouver que ce sont des tarots peut-être un peu trop vieillots, mais moi justement je suis attirée par justement ce côté traditionnel, c'est justement, dans les oracles, les tarots que je présente, justement, j'explique. Certains j'utilise pour mes guidances personnelles, d'autres pas. Ça, pour le coup, j'utilise, mais tout le temps pour mes consultations privées, pour mes consultations sur YouTube, pour mes guidances personnelles, même pour moi, pour dans ma vie de tous les jours, tout le temps. Tchac, voilà, je suis toujours en train de tirer une carte. Je suis constamment en train d'utiliser ce jeu de tarot. C'est vraiment pour moi c'est la base, c'est vraiment
Bon, vous aurez compris, hein, je suis fan des tarots traditionnels classiques. Après, je comprendrais tout à fait ceux qui n'ont pas envie d'avoir ces versions-là, qui préfèrent des versions plus modernes. Ça se comprend, voilà, c'est chacun ses goûts. Mais moi, personnellement, je recommande d'avoir au moins un jeu de tarot Rider-Waite classique. Pour moi, c'est la base. Et après, vous décidez quelle version vous préférez, imprimer de la manière dont vous préférez. Ça, c'est vraiment une question de goût. Donc voilà ce que je peux en dire. Voici la catégorie de mes tarots esthétiques. Alors voici le tarot de l'illumination. Alors ce tarot, je le mets vraiment dans la catégorie des tarots esthétiques, hein, parce que franchement ce tarot, il est juste magnifique. Clairement, on va regarder ensemble un petit peu les images, mais il est tout simplement super beau. Vraiment, même la qualité des cartes, elle est juste sublime. Moi j'adore même... ne serait-ce que vraiment aussi battre les cartes, elles glissent, c'est vraiment juste sublime. J'adore vraiment en termes d'esthétique, de confort, de tout. Ce tarot, il est juste superbe. Et je sais pas si on voit en fait, si on arrive à le voir à la caméra, mais même il y a vraiment le côté brillant. Waouh, regardez ça, non mais... C'est juste sublime. Après, c'est un tarot qui m'a vraiment étonnée. Pourquoi ? Parce que pour ceux qui ont regardé justement ce que je disais sur les tarots traditionnels, alors moi j'avoue avoir une préférence pour le tarot traditionnel, Rider-Waite-Smith, et souvent justement j'ai du mal à accrocher avec les tarots esthétiques parce que justement ils sont beaux, mais c'est plus difficile de s'y connecter. Et là, j'ai été extrêmement étonnée avec ce tarot parce que justement, il est beau, mais j'ai vraiment connecté avec. Ça m'a vraiment d'ailleurs extrêmement étonnée de connecter avec ce tarot. Et du coup, oui, je trouve que ce tarot mêle l'élégance, Enfin, ce tarot vraiment, il a tout pour lui. Il est vraiment superbe. Après. Ça ne remplacera pas le tarot traditionnel Rider-Waite-Smith, vous l'aurez compris, moi je reste sur les références, les basiques, etc. Mais pour parfaire sa collection, pour les gens qui aiment collectionner comme moi les différents tarots et oracles, clairement, c'est pas un achat fait dans le vide, c'est vraiment un superbe tarot. Après, encore une fois, c'est aussi du cas par cas, peut-être que vous ne connecterez pas avec, ça on peut jamais vraiment le dire à l'avance, mais en tout cas moi ça fait partie des tarots que je recommanderais. D'ailleurs il est extrêmement connu ce tarot, c'est pas du tout quelque chose de difficile à trouver, vous le trouverez partout, donc voilà, ça en vaut vraiment la peine. Voilà ce que je peux en dire pour celui-ci. Alors voici le Everyday Tarot. Alors ce tarot, moi je l'aime vraiment beaucoup. Il est tout petit, il est tout mignon. Que dire de ce tarot ? Alors ce tarot, après c'est un petit peu spécifique. Pourquoi ? Moi je vous explique pourquoi je l'ai acheté. Il y a un site internet anglais. Alors bon, malheureusement il faut parler anglais. Je sais que ce ne sera pas forcément le cas pour tout le monde. Mais il y a un site anglais qui est pour moi vraiment la référence pour justement quand on débute le tarot, quand on essaye d'apprendre le tarot, et c'est vraiment le site de BD Tarot, BIDDY plus loin tarot. Moi c'est vraiment avec ce site, bon avec plein d'autres choses, des livres, des podcasts, etc. Voilà que j'ai appris le tarot, mais notamment j'ai appris le tarot avec le site BD Tarot, qui regroupe vraiment toutes les cartes et qui vraiment explique la signification de chaque carte. Donc je recommande vraiment ce site si jamais vous voulez apprendre vous aussi le tarot. Donc, quel est le lien avec ce tarot-là ? Eh bien, en fait, BD Tarot, justement, a créé son propre jeu de tarot, et en fait quand vous apprenez sur le site, eh bien ce sont ces images là, ce sont ces cartes là qui sont utilisées. Donc en fait moi j'ai vraiment acheté leur jeu parce que justement comme j'étais sur leur site, eh bien, et que j'utilisais leur site, et ben je me suis dit tant qu'à faire, autant prendre ce tarot qui me parle en fait. Il était très parlant pour moi et ça m'a vraiment même étonnée. D'ailleurs je vais vous montrer, désolée je parle mais je vous montre même pas le jeu, donc j'en profite pour vous montrer en même temps les cartes. J'ai été étonnée parce que justement dans mes autres les autres tarots que je présente, j'explique justement le fait que je n'aime pas les tarots minimalistes. Généralement je n'aime pas ça parce que justement je trouve qu'on perd en information, c'est plus difficile de se connecter à l'intuition, enfin
C'est plus difficile de manière générale, j'aime moins tout simplement, et bizarrement celui-là, c'est comme ça des fois, hein, on peut pas forcément l'expliquer, mais celui-là en fait c'est le seul jeu de tarot minimaliste où j'accroche vraiment, ou vraiment que j'adore utiliser, qui est vraiment super efficace. Donc ça lie justement modernité, efficacité, simplicité. Donc voilà, pour les personnes qui ont envie d'avoir un jeu de tarot mais qui n'aiment pas justement le côté peut-être vieillot ou traditionnel du tarot, je trouve que celui-là c'est vraiment un bon compromis parce que justement c'est plus moderne en termes esthétiques, mais ça garde les codes, c'est la même imagerie que le tarot traditionnel, et ça je trouve que c'est important parce que l'imagerie traditionnelle pour moi elle est super importante en fait. Et justement ce que je pourrais reprocher à des tarots plus modernes, c'est que certains s'éloignent tellement du tarot traditionnel que ça en perd, y a quelque chose qui se perd. Et là pour le coup, y a la modernité, mais à la fois on perd pas l'essence du Rider-Waite-Smith. Donc c'est vraiment un très 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 bon compromis. En plus de ça, le format, moi je le trouve vraiment super mignon, vraiment petit comme ça. La qualité des cartes, elle est vraiment, elle est très bien aussi, elle est très agréable. Bon, la boîte, elle est un peu bizarre, mais bon, ça va, on va dire que ça va. Donc ouais, moi c'est vraiment un tarot que je recommanderais, que j'aime beaucoup. Bon après voilà, question de goût et de couleur, mais moi je le recommande. Voilà ce que j'ai à dire pour les vrais des tarots. Alors voici le Circle of Life Tarot. Alors personnellement, comme bonne amatrice et collectionneuse de tarot et d'oracle, j'ai vraiment apprécié ce format en cercle. De toute façon, tout ce qui change un petit peu, j'adore de manière générale. J'aime bien avoir des formats de cartes un peu différents, rectangulaires, ronds, petits, grands. Je trouve que c'est pas mal, surtout même pour les guidances aussi sur YouTube, c'est pas mal d'avoir visuellement des choses qui diffèrent un peu, qui changent un peu de tout ce qui se fait. Donc moi, c'est vraiment ça qui m'a attirée. Et puis même le dos des cartes, je suis juste fan là, ce sorte de mandala, je le trouve extrêmement beau. Alors par contre ce jeu de cartes pour le battre, bon là ça va, bizarrement j'y arrive, mais je le trouve pas forcément, c'est pas le plus simple à vraiment à mélanger, des fois je le fais tomber, enfin même très souvent. Donc ça c'est peut-être un peu le truc un peu plus pénible, mais bon on va dire que ça va, c'est pas non plus très grave. Après je vous montre du coup les visuels des cartes. Alors c'est vraiment un style particulier, on aime ou on n'aime pas. Moi personnellement j'aime bien, c'est pas non plus les illustrations que je préfère parmi tous les oracles et tarots que j'ai, mais c'est un univers qui me plaît et qui est différent, donc je trouve intéressant. Après est-ce que je recommanderais ce tarot ? C'est peut-être pas le premier tarot que je recommanderais, hein, parce qu'il est quand même spécial, et je pense que pour interpréter les cartes c'est pas le plus facile, hein, pour interpréter. Après voilà, si vous avez un coup de cœur dessus, prenez-le carrément, même que je vous conseille de le prendre, parce que la qualité des cartes, enfin bref, c'est quand même un très bel oracle. Pourquoi je dis oracle ? Un très beau tarot. Maintenant, voilà, c'est pas forcément le premier tarot que j'aurais acheté pour débuter, pour commencer. Vraiment, c'est vraiment si on aime l'univers, si on aime justement le fait que ça soit en cercle, ça change un petit peu. Donc bon tarot, mais pas forcément celui à prendre en premier. C'est vraiment pour moi un tarot pour les gens qui aiment collectionner les cartes, qui aiment vraiment avoir différents types de cartes, avoir quelque chose qui change un peu de l'ordinaire. Voilà. Alors voici le tarot de Nicoletta Cecoli. Alors je sais pas du tout comment on prononce, je suis désolée si la prononciation est mauvaise. Alors ce tarot, quoi en dire ? Bon, en termes de qualité, bon la boîte elle est un petit peu minimaliste, hein, et puis même les cartes aussi... Je trouve que la qualité des cartes, moi je suis un petit peu déçue parce que en fait c'est un très 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 beau tarot. Vraiment, justement je vais vous montrer les illustrations, personnellement j'adore. On rentre vraiment dans un univers particulier et ça je trouve ça extrêmement plaisant. C'est vraiment un univers vraiment très spécial. Mais justement pour un tarot qui est si bien illustré, je trouve ça tellement dommage d'avoir une qualité de carte comme ça. Je trouve que ça aurait mérité... Voilà, une qualité de carte un peu meilleure,
Mais par contre, les illustrations, elles sont sublimes. Moi personnellement, je trouve que c'est de l'art en fait. Et justement pour quelqu'un qui, comme moi, aime collectionner les jeux, qui est vraiment passionné de cartes, pour le coup, oui, c'est un jeu, je pense, à avoir dans sa collection. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui débutait dans le tarot, est-ce que je vous conseillerais ce jeu? Pas forcément, parce que par contre, pour aller interpréter les cartes, bon courage. Je pense que surtout si on débute, c'est pas forcément facile. En plus de ça, je crois que c'est même pas écrit sur les cartes. Par exemple, moi, je galère toujours. Qu'est-ce que représente quelle carte représente quelle carte. Donc oui, je pense que ça demande quand même un certain niveau d'expertise. Maintenant, voilà, si comme moi vous êtes tombé amoureuse des illustrations, alors oui, du coup là par contre je vous le conseille vraiment. C'est vraiment un très 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 bel oracle. Donc pour moi c'est plus un oracle de collection que vraiment un oracle à utiliser vraiment tous les jours pour ses guidances. C'est pas trop un oracle pour moi du quotidien, mais c'est vraiment un oracle collection. Donc voilà. Voici la catégorie des pipe decks, donc les tarots de Marseille, tarot de Thoth, etc. Alors voici le tarot Pagan Overworld. Oui, je crois que je prononce bien. Alors, petite anecdote, je crois que ce tarot, je crois que c'est le plus cher que j'ai. Même de tous mes jeux, que ce soit oracle ou tarot, il me semble que c'est celui le plus cher que j'ai. Il a dû me coûter... après c'était en dollars, donc après ouais, à voir, mais il me semble 80$ ou 90$, je sais plus. Ça fait partie de mes tout premiers jeux d'ailleurs, je crois que c'était mon 2e tarot ou mon 3e tarot. Pourquoi il a coûté aussi cher? Parce que il me semble qu'il a été vraiment designé par des gens qui sont vraiment dans le design, etc. Après je connais pas très bien, je me souviens plus, donc j'ai peur de dire des bêtises, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a vraiment pour ce tarot vraiment comment dire ça, vraiment un focus sur les détails, même on ne peut pas le voir dans la vidéo, mais même au niveau du toucher, on sent vraiment qu'il y a du travail, que tout a été vraiment bien vraiment travaillé, calculé, etc. D'où du coup le prix de ce tarot. Et moi je suis pour le fait de quand les gens mettent leur cœur dans un produit et qu'ils vraiment s'investissent et qu'ils vraiment voilà, mettent du travail dedans, bah ça vaut de l'argent, donc forcément faut le payer cher, et moi je suis complètement ok avec ça. Donc je vais vous montrer un petit peu le tarot, à quoi il ressemble. Alors pour vous expliquer, ce tarot il fait partie des tarots qu'on appelle, alors c'est en anglais mais on appelle ça des pipe deck ou pipe deck, je sais pas du tout comment on prononce ça, mais en gros qu'est-ce que ça veut dire, c'est que ce sont des tarots qui, toutes les cartes mineures ne sont pas illustrées par des situations. Donc en fait vous avez, donc là on a dans les majeurs on a vraiment voilà une illustration, mais dans tout ce qui est cartes, alors attendez je vais mettre peut-être plus comme ça sera un peu mieux, comme ça vous allez bien voir. Donc là on a les cartes les courtes cartes, donc les cartes de... C'est horrible parce que tout ce que je connais c'est en anglais, donc à chaque fois je fais du franglais, je suis vraiment désolée, ça va être extrêmement pénible pour les personnes qui parlent pas anglais, mais bon je peux pas changer ce que je suis. Et donc voilà, en fait pour vous montrer un petit peu, donc ça c'est les personnages du tarot, ça c'est les majeurs, ça c'est les mineurs. Donc je vais vous montrer les mineurs et vous expliquer ce que c'est du coup le pipe deck. Donc en fait après justement c'est pas pour tout le monde, et c'est important de faire attention à ça, parce que moi justement au tout début quand j'ai commencé à acheter mes tarots, je savais pas toutes ces choses là, je connaissais pas les différences, et du coup je me suis fait un petit peu avoir. Et il faut savoir que les pipe decks justement c'est beaucoup plus difficile à lire, justement il faut vraiment connaître presque par cœur vraiment les cartes, parce que en fait comme il n'y a pas forcément d'illustration, d'explication en illustration de ce que veut dire la carte, du coup c'est beaucoup plus difficile. Donc pour vous montrer, donc ça ce sont vraiment les cartes majeures, donc là il y a quand même une sorte d'illustration qui représente, enfin qui est vraiment très similaire au tarot traditionnel. Bon là on a les personnages du tarot, le chevalier, la dame, donc on voit il y a les personnages, donc tac. Mais par contre tout ce qui est cartes mineures, 9 de coupe, as d'épée, as de coupe, as de bâton, c'est vraiment, il n'y a pas forcément d'illustration, on a beaucoup de choses comme ça en fait. Et du coup en termes d'analyse des cartes, c'est vraiment, là faut vraiment être
Au début, ça commence par du par cœur et après, vous pouvez aller dans votre intuition une fois que vous connaissez bien les cartes. Mais au tout début, pour commencer, c'est un peu hardcore, c'est un peu difficile. Ce jeu de cartes, il a aussi des cartes spéciales. C'est vraiment, ils ont designé ces cartes-là pour ce jeu-là. Donc là, je les ai pas tous trouvées, mais c'est vraiment les différentes phases de la lune. Et après voilà, c'est une question de goût, on aime ou on n'aime pas vraiment les dessins. Alors moi, j'ai vraiment un goût, un attrait pour vraiment les cartes un peu... je saurais pas comment décrire ce que j'aime, mais c'est vraiment le côté justement un peu... je sais pas si c'est traditionnel ou vraiment vintage ou vraiment... moi, le moderne dans les cartes, c'est pas forcément ce que je préfère. Je préfère justement les cartes un peu plus... je sais pas, j'ai pas le mot pour décrire ce type-là d'art, mais en tout cas, moi je sais que je suis assez attirée par ces cartes-là, ce genre de dessin. Après, honnêtement, comme ça fait partie de mes tout premiers jeux, c'est pas forcément un jeu que j'utilise beaucoup. C'est comme si j'ai un peu perdu ma connexion avec ce tarot-là. Donc après, je l'aime quand même beaucoup et il fait partie de ma collection et j'ai pas du tout envie de m'en séparer parce que voilà, je l'aime ce tarot, mais c'est vrai que c'est pas forcément celui moi personnellement que j'utilise très souvent parce qu'il est quand même, il est compliqué et je connecte pas non plus énormément. Mais bon, peut-être que vous, oui, peut-être que vous, ça sera vraiment un tarot qui va vous parler. Donc voilà ce que je peux en dire pour celui-là. Alors voici le tarot des, alors comment prononcer, des Juan, je sais vraiment pas, je ne sais pas comment on prononce le nom de ce tarot. Alors honnêtement, ce tarot, je l'ai pas forcément depuis longtemps, je le connais pas extrêmement bien, mais je trouve en termes esthétiques, moi personnellement, il me plaît, il a vraiment une partie brillante comme ça ici, le côté comme ça noir, noir et blanc comme ça, un peu en sorte de damier, moi personnellement j'adore, je trouve ça vraiment très 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 beau. Bon après voilà, c'est question de goût et de couleur. Je le mets ce tarot dans la catégorie de ce qu'on appelle les pipe deck. Alors je sais pas si je prononce bien, pipe deck. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que justement les mineurs, les cartes mineures ne sont pas illustrées en fait par vraiment une image. En fait ça va vraiment représenter, par exemple il y a 4 familles dans le tarot, si c'est le 5 de coupe, il y a 5 coupes. Si c'est le 2, il y en a 2. Mais il n'y a pas forcément d'image comparée par exemple au Rider-Waite-Smith qui va vraiment illustrer et vraiment illustrer ce que veut dire la carte, l'énergie de la carte. Donc moi les pipe deck personnellement je suis pas trop fan honnêtement. Après c'est vraiment une histoire de goût, il y en a ils vont peut-être préférer, voilà, chacun son truc, mais je pense que c'est important de savoir qu'il y a des tarots comme ça qui existent parce que moi je me suis fait avoir au début, je savais pas en fait que certains tarots n'étaient pas illustrés et du coup quand on débute on tombe sur une carte comme ça, on se dit ok mais ça veut dire quoi en fait, je sais pas ce que ça veut dire. Donc je pense que pour débuter c'est pas forcément les meilleurs tarots. Faut vraiment aller dans le par cœur, faut vraiment aller dans la mémoire. Maintenant si c'est quelque chose qui vous rebute pas, au-delà de ça, après ça peut être un bon tarot. Moi personnellement en termes de qualité de carte je la trouve très très bien, c'est une très bonne qualité. Et puis après est-ce que le style vous plaît, ça c'est vraiment du goût, des goûts et des couleurs. Moi je trouve que le côté avec les couleurs vives comme ça je trouve ça sympa. Maintenant voilà, au moins vous saurez que celui-là c'est le tarot des Roy. Je sais pas comment on dit. Voilà. Alors voici l'incontournable tarot de Marseille. Alors je ne crois pas l'avoir utilisé dans mes vidéos ou dans mes guidances YouTube pour être honnête parce que alors je vais vous le dire, c'est un aveu, mais bon, je n'aime pas le tarot de Marseille. Je ne connecte pas, je n'aime pas, je le trouve pas beau, voilà. Et je sais que ça va peut-être déplaire à certains parce que c'est l'un des tarots qui est le plus utilisé en France. En France, nous, ce qu'on aime, c'est le tarot de Marseille. Ouais, moi, j'avoue, je n'aime pas. Je ne connecte pas, c'est comme ça. Bon, après, c'est une question de goût, de couleur. Faut trouver chacun ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Mais je vous le présente quand même parce que je l'ai dans ma collection, parce que c'est quand même un incontournable et parce que faut quand même le présenter. Je pense que c'est quand même important. Le tarot de Marseille, ça fait partie de ce qu'on appelle les pipe deck ou pipe deck, je sais pas comment on prononce ça. Ça veut dire que les mineurs ne sont pas représentés par une illustration. On a vraiment... je vais essayer de vous trouver pour que vous puissiez voir. Donc ça, c'est vraiment les majeurs. Donc les majeurs, elles sont vraiment illustrées, voilà. Et ça, on a après, on a vraiment les mineurs. Personnellement, moi, j'avoue que c'est dur pour moi, hein. C'est vraiment vraiment dur.
de devoir interpréter ça, de devoir vraiment... Après, certains vont vraiment aimer, mais c'est vrai que quand j'y pense, en fait, il me semble qu'en France, les tarologues, finalement, utilisent que les majeurs, hein, n'utilisent pas forcément ça pour interpréter. Et... Oui, non, ça, c'est des cartes en plus. Donc, c'est peut-être aussi pour ça. Mais moi, j'avoue que... Déjà, bon, mis à part le fait que j'accroche pas forcément avec l'esthétique, je n'aime pas non plus dans mes tirages utiliser uniquement les majeurs. Après voilà, ça c'est un débat, chacun fait vraiment comme il veut et je respecte toutes les façons de faire et heureusement que tout le monde fait pas comme moi parce que je pense qu'il faut de la diversité. Mais personnellement, moi je préfère et j'aime vraiment faire mes tirages avec les mineurs. Et comme des mineurs comme ça, je pourrais pas, non, je n'y arriverai pas. Et donc voilà. Mais je pense que c'est quand même encore une fois important. C'est quand même important de le présenter. Le tarot de Marseille, ça reste une institution, ça reste vraiment un tarot connu, incontournable et qui fait partie de l'histoire du tarot. Donc bon, peut-être que certains d'entre vous, vous allez justement aimer ça. Chacun ses goûts. Moi voilà, je tenais quand même à le lister, c'est quand même important, hein. On va respecter quand même la réputation de ce tarot. Et dites-moi ce que vous en pensez, vous d'ailleurs, je serais intéressée de savoir si vous aimez le tarot de Marseille ou pas, et ou est-ce que vous préférez comme moi le Rider-Waite-Smith. Et voici le tarot de Thoth, donc le dernier tarot que je vais vous présenter dans cette vidéo. Waouh, cette vidéo elle a pris tellement de temps d'ailleurs, on le voit à la petite flamme de la petite bougie, il reste plus grand chose, elle est toute petite la petite flamme. Bref, le tarot de Thoth, bon désolée si je prononce mal, hein, vous m'excuserez vraiment, en plus je suis fatiguée, je suis extrêmement fatiguée. Le tarot de Thoth, c'est vraiment pareil, une institution comme le tarot de Marseille, comme vraiment le Rider-Waite. Moi je pense que tout tarologue doit avoir au moins un tarot de Marseille, un Rider-Waite, un Thoth. Parce que justement ils sont un peu différents, ils ont chacun leur spécificité. Et alors le tarot de Thoth, personnellement, c'est un peu spécial, mais je l'aime beaucoup, mais en même temps je l'ai très peu utilisé. Je pense qu'il est beaucoup plus complexe, beaucoup plus... Pour moi, c'est vraiment un tarot pour les experts. C'est vraiment un tarot qui demande... Déjà que le tarot classique demande beaucoup d'apprentissage et voilà, il doit être vraiment bien étudié. Mais là, je pense qu'on est sur vraiment un niveau, un level supérieur. Mais en même temps, je pense que quand on commence à le maîtriser, je pense qu'on peut recevoir des messages assez incroyables. Et qu'est-ce que je peux en dire de celui-là? Donc oui, moi j'ai en fait ce tarot il m'a toujours attirée, mais en fait c'est comme si à la fois j'ai l'impression qu'il est trop dur pour moi, honnêtement, ou je sais pas, et du coup je fais un blocage et c'est pour ça que je ne sais même pas si je l'ai déjà utilisé dans l'une de mes vidéos. Je ne crois pas. En fait, beaucoup de fois, j'ai eu envie de l'utiliser pour mes vidéos, mais honnêtement, j'ai pas eu assez confiance en moi parce que je sais pas pourquoi il me fait peur. En fait, c'est très bizarre de dire ça. Et pour ceux qui sont pas vraiment dans le tarot, ils vont peut-être pas comprendre ce que je dis, mais ouais, en fait, il est vraiment très mystérieux. Il est différent du Rider-Waite-Smith. Il ne fonctionne pas pareil. Je vous invite vraiment à, si vous connaissez pas bien, à aller voir vraiment les différences entre Rider-Waite, entre tarot de Marseille, entre tarot de Thoth. Et la spécificité aussi, moi là où j'ai un peu de mal, c'est au niveau des illustrations. En fait, là pour moi il y a aussi beaucoup plus un exercice de mémoire à faire, où dans le Rider-Waite il y a vraiment tellement d'illustrations et de symboliques sur les cartes déjà présentes qu'en fait c'est facile et c'est naturel pour moi de vraiment aller dans les intuitions, alors qu'ici, ici avec énormément de symbolique aussi, c'est vrai, il y a énormément de symboles dans toutes les cartes, mais ça demande, je pense, plus de connaissances, vraiment de connaissances ésotériques, et du coup il y a vraiment un travail ici d'aller étudier avant de vraiment pouvoir utiliser ce tarot, en tout cas selon moi. Après ça fait partie des incontournables. Moi je me souviens quand j'ai débuté, quand j'étais au tout début de mon apprentissage du tarot,
je me suis fait tirer les cartes par une tarologue qui a utilisé ce tarot, et je me souviens, j'étais subjuguée, et en fait je suis à la fois subjuguée par ce tarot et terrifiée, c'est extrêmement bizarre. Mais c'est un tarot qui est mystérieux, qui je pense qui est rempli de connaissances, et si on prend le temps, si on a la patience et la résilience de vraiment aller dans ses profondeurs, je suis sûre que c'est un tarot magique. Pour moi c'est un tarot magique, hein, clairement, je vous le dis. Mais en tout cas moi je sais, et je suis assez humble pour dire que j'en suis pas encore là, et que voilà, si vous le voyez pas forcément dans mes vidéos encore, c'est parce que je suis encore intimidée par ce tarot. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous aussi vous avez un peu ce lien un peu mystérieux avec le tarot de Thoughts. Je le vois pas forcément beaucoup, hein, non plus, hein, sur les vidéos YouTube des autres tarologues. Donc je pense qu'il doit y avoir quelque chose, hein. S'il n'est pas souvent utilisé, c'est que justement je pense qu'il y a une grosse difficulté. Donc est-ce que je le recommanderais? Pas forcément un débutant ou une débutante, mais quelqu'un par contre qui a envie de se plonger dans les mystères de la spiritualité et dans l'ésotérisme, alors là complètement, faut y aller à fond. Voilà, merci beaucoup, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Sur ce, prenez soin de vous. Bye.